C'est parce qu'aucun de deux parties de quoi se vanter. Kwa sababu masemo yote mbili hakuna na ile itajitapa. Donc nous sommes censés aller au vote. Tunapasha kwenda kufanya machaguzi. Voter le président. Kuchagua huyo mkubwa. Voter aussi les députés. Na kuchagua wale bengine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Des hommes intègres. Bale batu ba ustare. Des hommes droits. Batu ba kuonyoloka. OK, c'est tout. Njoyote. Maintenant, je vous prierai de vous tenir debout Nitamilomba msimame kuimama pour honorer la lecture de la parole. Juu ya kuheshimu usomi wa neno. Nous prenons Philippiens chapitre 1er. Tunapeba Filipia sura yake ya kwanza. Du premier verset au 8e. Kwanza mwanzo mpaka mnane yake. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin et je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'ajoute 2 Corinthiens chapitre 3, 6e verset au 18e. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sur des pierres, a été glorifié au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, et ce qui est permanent est plus bien glorieux, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous avais parlé depuis le dimanche passé que nous allons parler sur Dieu dévoilé. Prédication, et ça c'est un enseignement. Nous te prions, toi les grands enseignants, de descendre et d'enseigner à ton peuple.
Seigneur, mais ce matin, nous voulons être comme un instrument entre tes saintes mains. Utilise-nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amebariki tena. Il a ôté 3 fois son masque. Alitosha mara 3 kifuniko yake. C'est une déclaration faite par le prophète William Marion Branham. Inakuwa matamsho yalifanyiziwa na mtumishi William Branham. Je crois que dans des jours à venir, je vais lire là où il a parlé de ça. Il a ôté 3 fois son masque. Na masiku ijayo utasoma pale alisema vile alitosha mara 3 kifuniko. Alors, en étudiant cet enseignement sur Dieu dévoilé, Kwa kufunda hii mafundisho ya Mungu mwenye kufunuliwa, j'ai trouvé qu'il a parlé de ces 3 masques dans Dieu dévoilé. nilikuta nasema hii funiko 3 mu Mungu mwenye kufunuliwa. Bien qu'il n'a pas répété mot à mot, il a ôté 3 fois son masque, mais vous comprenez que la déclaration qu'il a faite dans une autre prédication, il l'a détaillé dans Dieu dévoilé. Hata kama shikurudilie hiyo anatosha kifuniko yake 3, lakini mahubiri ingine anasema hiyo kutosha. Alors, quand vous allez lire cet enseignement sur Dieu dévoilé, Wakati mtasoma hii mafundisho ya Mungu mwenye kufunuliwa, vous allez trouver qu'avant que Frère Branham les donne aux croyants de Branham Tabernacle, il a dû traiter avec Dieu 1 mois ou 2 mois avant. mutakuta wakati ndugu Branham ilete kubaamini ba maskani mbele alete hii mafundisho. Donc ce n'est pas un enseignement à négliger, Haina mafundisho ya kudharau, car il émane du trône céleste. kwa sababu yalishiriki hiyo milele yake milele. Et nul n'a droit de rectifier, même pas un iota, dans cet enseignement sur Dieu dévoilé. Na hakuna ule kona sheria ya kuongeza ama kutosha kuile muhimu mafundisho. Donc même si les choses nous semblent difficiles, Hata kama bitu kwetu biko nguvu, mais comme le prophète a dû traiter avec Dieu 1 ou 2 mois avant qu'il n'apporte l'enseignement, sa vile nabii aliongea na Mungu mwezi wa kwanza mambili kwa mbele kuleta mfundisho, nous devons croire cela de tous nos cœurs. tunapasha kuyamini na mioyo yetu. Et Dieu ramène à chaque mot qui est dans cet enseignement sur Dieu dévoilé. Na kusema amina kwa nyoto yote nasemea kwa hiyo Mungu mwenye kufunuliwa. Le prophète dit, et mon intention était d'enregistrer le message d'aujourd'hui. Nabii anasema shauku yangu ilikuwa ya kunasa hiyo ujumbe ya leo. Lequel message était Dieu dévoilé? Ilikuwa nini Mungu mwenye kufunuliwa? Le prophète dit, Nabii anasema il m'a semblé que le Seigneur traitait avec moi sur les sujets. ilionekanisha Mungu alianza kuongea na mimi kusudia hiyo haki. Oh, il y a 1 ou 2 mois. Kulikuwa mwezi wa kwanza mambili. Et c'est un long message. Ilikuwa ujumbe kubwa. Je n'ai pas le temps qu'il faut quand je suis ailleurs dans les réunions. Shina na wakati ile nasahili kama niko nje kwa makutano. Parce que nous allons 30 à 40 minutes au service. Juu tunabeba hiyo masaa 3 ama 4 kwa hiyo kazi. Comme les gens doivent aller travailler et tout, Kama vile watu wanaweza kutumika na ingine. je me suis rendu compte qu'il est préférable que je m'en tienne à des messages courts. Niliona sasa nifundishe hiyo mafundisho mifupi. Et ailleurs, on n'a pas le temps d'en faire l'enregistrement. Na kwa bengine atukalake na wakati wa kubeba hiyo kunasa. Donc je me suis dit que j'attendais simplement d'être ici au tabernacle. Nilisema nikachunga wakati nitakuwa hapa kwa maskani. Et j'en ferai alors l'enregistrement ici. Na nitanasa hapa. Et le message est un peu long. Na hiyo mahubiri ni mrefu. Vous voyez? Unaona? Donc vous comprenez Mtaelewa? que cet enseignement n'est pas n'importe quel enseignement. Hii mahubiri haina mafundisho husu yote. Parce que le prophète a dû vraiment traiter avec le Seigneur bien avant qu'il n'apporte. Kwa sababu nabii anasema alikuwa mbele na Bwana mbele alete hii mafundisho. Alors si vous sondez cet enseignement, Kama mnachunguza hii mafundisho, vous le lisez, unaisoma, vous priez, munaomba, vous allez recevoir beaucoup de choses. Vous allez recevoir la révélation de beaucoup de choses dans cet enseignement. mtapokea ufunuo wa vitu vya mingi mwi mafundisho. Et pour moi, c'est un condensé. Na kwangu inakuwa vitu vya kuchanga. Parce que Frère Branham a parlé depuis l'éternité, depuis ce qui se faisait dans l'éternité. Kwa sababu ndugu Branham anasema kubile bilianza kufanyika kwa milele, Le commencement, kumwanzo, pendant l'époque de Jésus, wakati ya Yesu, jusqu'à nos jours. mpaka wakati yetu. Donc il a condensé vraiment depuis l'éternité jusqu'à nos jours les choses. Anachanga vitu kuanzia kule kumilele mpaka wakati yetu. Et comme je l'ai dit, Kama vile nilisema, il y a vraiment des choses très difficiles dans cet enseignement. kuko vitu vya nguvu muhimu mafundisho. Et ça pourra nous prendre du temps. Na itatubeba wakati. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Hatutamaliza leo. Mais aujourd'hui, nous allons seulement poser les jalons Leo tutatia tu misingi sur
lesquels nous allons bâtir. pa ile tutaijengea. Voyez? Unaona? Alors, il faut que vous soyez un élu de Dieu Inabidi ukuwe mchaguliwa wa Mungu pour dire amen à chaque mot qui se trouve dans cet enseignement sur Dieu dévoilé. juu ya kusema amina kwa mafundisho yote nasemeka kuyo Mungu mwenye kufunuliwa. Et si nous ne croyons pas toute la parole, Na kama tuamini neno lote, si nous croyons la parole en sélectionnant, kama tunabeba hiyo neno kwa kuchagua, à ce moment-là, nous serions des incrédules. kwa ile wakati tutakuwa watu wasio kuamini. Voyez? Unaona? Vous comprenez que Mtaelewa kwamba en tant que croyants, kama vile waaminifu nous devons dire amen à chaque parole ou à chaque mot qui est sorti de la bouche de William Marion Branham. tunapasha kusema amina kuneno yote natoka mkino kwa ndugu Branham. Est-ce que les saints de Dieu peuvent dire amen? Watumishi Mungu wanasema amina. Est-ce que les saints de Dieu peuvent dire amen? Watakatifu wanapasha sema amina. Oui, certainement. Kweli kweli. On ne doit pas rester sur le fait de chercher le Saint-Esprit. Hatutabakilia tukutafuta Roho Mtakatifu. Non. Hapana. Mais on doit aussi évoluer avec la parole. Tunapasha kuendelea pamoja na neno. Comme le prophète en parle dans plusieurs de ses prédications, Kama vile nabii anasema mhubiri yake mingi, que Israël évoluait. asema Israeli alianza Au kuendelea. désert, ils mangeaient la manne. Ujangwa alikula hiyo Et mani. quand ils ont quitté le désert et sont entrés au Canaan, Wakati walitambuka hiyo jangwa wanaingia mkanani, la nourriture a changé. chakula iligeuka. De la manne en bleu. Inatoka kumani inakuwa hiyo bagza. Ils ont mangé le bleu mûr. Bakakula hiyo ngano mpya. Le prophète dit que c'était la nourriture des hommes adultes. Na nabii anasema ilikuwa chakula ya batu bakukomala. Alors, nous devons croire toute la parole. Tunapasha kuamini neno yote. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Nous savons que le péché, tunajua kama zambi c'est l'incrédulité. inakuwa kutokuamini. Peu importe combien nous vivons dans la sainteté, Hata kama tunaishi ndani ya utakaso, tout ce que nous faisons, ile yote tunafanya, si toutefois nous ne croyons pas, kama si hatuamini tu, nous sommes des pécheurs. tunakuwa batenda zambi. Est-ce que vous écoutez bien cette déclaration? Munashikia hii matamsho. Le prophète dit l'on peut être saint. Nabii anasema tunapasha kuwa takatifu. Mais si nous ne croyons pas toute la parole, Lakini kama tuamini kuneno yote, malgré notre sainteté, nous serons des pécheurs, isipokuwa utakaso wetu tutakuwa watenda zambi. des incrédules. Tutakuwa sio kuamini. Et pourtant, nous ne volons pas. Hata kama tuibaki, Nous ne mentons pas. hatuseme bongo. Comme nous avons douté de la parole, Sasa vile tulishakia neno, alors nous sommes des si incrédules. tunakuwa watenda zambi. C'est pourquoi nous ne voulons pas que Ebenezer soit incrédule. Ndio pale tupende Ebenezer kwa watu wasio kuamini. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Mais nous voulons que nous soyons des croyants Tunapenda tukue baamini en croyant toute la parole. kwa kuamini neno yote. Alors, Sasa des fois, mara mbili Jésus, Yesu il parlait de manière à disperser, alianza kusema munamna kuvuruga, à disperser les disciples. ya kuzambalisha hiyo wanafunzi. Le prophète dit, Nabii anasema il le faisait expressement asema alianza kuifanya tu kwa kufanyishia amo, ou délibérément. kwa kufanyishia amo tu. Est-ce que vous comprenez? Unaamini? Il se tenait, Alisimama, lui qui était Dieu, yeye alikuwa Mungu, au lieu d'appeler les gens à venir, paye kuita batu bakuye, mais il sortait d'autres paroles lakini alianza kutosha mastamshi ingine de manière à disperser les disciples. ya kufukuza nayo banafunzi. Na Yesu Il est passé par 3 poules. alipitia kuyo mvuto tatu. Le premier poule, Mvuto wa kwanza c'était la prophétie. ilikuwa unabii, Et les gens ont acclamé quand il prophétisait. na batu bakapika mikono wakati alitabiria, Quand il discernait, wakati alianza les kupambanua, gens étaient tellement contents. batu walikuwa na furaha. Deuxième poule, Mvuto ya pili c'était la guérison. ilikuwa uponyaji, Les gens l'ont acclamé. batu bakapika mikono, Les gens ont témoigné de lui. batu bakazishia juu yake, Parce qu'ils voyaient des guérisons. kwa sababu waliona uponyaji, Ils voyaient des miracles. bakaona miujiza. Mais quand il est arrivé à son troisième poule, Wakati alifika mvuto yake ya tatu, la proclamation de la parole, kwa kutoa neno, c'est là que plusieurs l'ont quitté. ndio pale ba mingi balimwenda mbali, C'est là que plusieurs l'ont abandonné. ndio pale ba mingi baliachana naye. Et le prophète dit, Na nabii anasema, il regrette anachunika dans une de ses brochures. mu mahubiri yake moya, Il dit, j'ai passé trop de temps asema nilipitisha wakati mingi pour apprécier seulement les signes. juu ya kutapa hiyo mwendeko, Mais j'ai abandonné la chose essentielle. lakini nilitupilia kitu cha muhimu. Il dit, c'est la commission. Asema ilikuwa ni utume.
Quelle a été la commission que l'ange lui avait donnée? Na utume ile malaika alimpatia ilikuwa nini? Toi, Branham, Wewe Branham, amène les gens à te croire. peleka batu kukuamini. Est-ce que je un amen? Naweza sikiliza Donc, mina? la commission Utume est plus que le premier et le deuxième poule. inapita mvuto ya kwanza na ya pili. La commission Utume est plus que la prophétie et les guérisons. inapita kuponyaji na yo unabii. Je n'ai pas de croyants ce matin. Sina na waamini asubuhi. Croire Branham Kuamini Branham est plus que le miracle, inapita miujiza, est plus que la guérison. inapita uponyaji. Amène les gens à te croire Leta watu kukuamini et sois sincère na ukuwe mwadilifu dans tes prières. mu maombi yako. Même le cancer Hata kansa ne résistera pas haitasimama kamwe à ta prière. mu maombi yako. Alors, Sasa quand Jésus est arrivé au troisième poule, wakati Yesu alifika mvuto wake ya tatu, l'enseignement de la parole, kufundisha kwa neno, plusieurs l'ont quitté. bamingi bakamwenda mbali. Quelle a été la proclamation de la parole du temps de Jésus? Ilikuwa nini kutosha kwa neno kwa wakati ya Yesu? Jésus leur dit, Yesu akawaonesha, nous sommes dans Jean 6, tuko Yohana 6 verset 53. 57. Jésus leur dit, Yesu akawaonesha, en vérité, je vous l'ai dit, kweli kweli ninawaonesha, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, kama mkule mwili wa mwana wa watu et si vous ne buvez son sang, na kama mkunywa damu yake, vous n'avez point la vie en vous-même. hamuna na uzima ndani yenu. C'était ça la proclamation de Jésus, la proclamation de la parole Ndio ile ilikuwa à l'époque de Jésus. kutosha neno wakati ya Yesu. C'était ça le troisième poule Ilikuwa ile mvuto ya tatu dans le ministère de Jésus. mutuma ya Yesu, Boire son sang kukunywa damu yake et manger sa na chair. kukula mwili wake. Est-ce que je peux entendre l'amen? Naweza sikiliza mina? Et moi je peux appeler ça comme le septième saut de ce temps-là. Mimi nilipasha kusema kama mihuri 7 ya ile wakati. J'aimerais entendre un amen, peuple de Na Dieu. usipende usikia mina utavive. Voilà le message de Jésus. Jo ujumbe ya Yesu. Voilà la proclamation de la parole. Ona kutoa neno, Manger la chair kukula mwili, et boire son sang. kukunywa damu. Mais ce n'était pas facile Haikuwa rahisi à croire cela. kwa kuamini ile. Mais le zéli de ce temps-là, Lakini wachaguliwa wale même wakati, s'il n'avait rien compris de la parole, hata kama bakuelewake il kuneno, devait dire amen à la parole. balipasha kusema amina kuneno. Il devait dire, Balipasha kusema oui certainement, kweli nous kweli devons boire de ton sang tunapasha kunywa damu et yako manger ta na chair. kukula mwili wako. Or, Jésus n'a jamais expliqué à plusieurs qui se retrouvaient devant lui. Na Yesu asikufasiria kama kwa bamingi bale balikuwa pembeni yake. Il a seulement jeté cela Yakatupa tu vile sans explication. kwa shwa kuhadisia. C'est vous et moi qui connaissons l'explication de ça aujourd'hui. Ni mwe na mie ndio tunayua mafasirio ya ile. Ces gens-là, Kama wale watu Jésus a parlé sans expliquer. Yesu alisema kwa shwa kufasiria. C'était une bombe. Ilikuwa Et kuhukumu. Branham dit, Branham anasema il l'avait fait expressement alifanyaka kwa kufanjia pour mtu. disperser les gens. Jua kuzambalisha batu. Là vous comprenez que Dieu n'est pas dans les nombres, Pale mnawasabia Mungu ashina mkundu. mais Dieu est dans sa parole. Lakini Mungu kwa mneno lake. Est-ce que je peux entendre la main? Unasikiliza mina? Oui, certainement. Kweli kweli. Il l'avait fait pour disperser les incrédules. Alifanyaka jua kutupa nje pale basho kuamini. Il mangeait. Bakakula. Jésus a transformé de l'eau en vin. Mungu akabadilisha Ils damu. l'ont acclamé. Bakapika mikono. Il a multiplié les pains. Akawazidisha Ils mikate. l'ont glorifié. Bakatukuza. Ils ont glorifié son Père. Bakatukuza baba yake. Jésus regarde. Yesu akangalia. Il dit, tous ces gens, Asema baba tu wote. s'ils sont ici, Kama beko hapa. c'est pour la prophétie. Ni juu ya unabii. Tous ces gens, Baba tu wote. s'ils sont ici, Kama beko hapa. c'est pour les dons. Ni juu ya zawadi. Maintenant, Sasa il doit y avoir un changement de la symphonie. tunapasha kugeuka kwa bitu. Changement de fréquence. Tunapasha kugeuka kwa mambo. Alors, Sasa je dois maintenant quitter de la prophétie. napasha kutoka ku unabii. Je dois quitter de la guérison Naweza kutoka ku uponyaji et atteindre le troisième na point. kubeba mvuto wa tatu. Or, ce qui attire aujourd'hui l'épouse, Ile inaleta leo mvuto wa ce n'est pas la prophétie, haina unabii, ce n'est pas la guérison, haina uponyaji. mais c'est le gros poisson argentin. Inakuwa wewe samaki wa Le Argentina. troisième pôle. Mvuto wa Est-ce que je peux tatu. entendre la Naweza main? sikiliza mina. Oh, je commence à me sentir Naanza bien. kujisikia mzuri. L'épouse aujourd'hui Bibi harusi n'est leo pas attirée par les miracles. ashikutiwa kupitia miujiza Parce que même les féticheurs en font. kwa sababu hata wachoi Même les wanaifanya, magiciens les font. hata balozi wanaifanya.
Est-ce que je peux entendre un amen? Unasikiliza amina? Mais l'épouse aujourd'hui Lakini bibi harusi doit leo être attirée par la parole parlée. anapasha kuvutiwa kuneno yenye kusemwa. Le message Ujumbe de William Branham. ya ndugu Branham. Même si je ne vois pas la guérison, Hata kama sio uponyaji, même si je ne reçois pas la prophétie, hata kama sipokea mais unabii, je dois être attiré par la lakini parole, napasha kuvutiwa na le neno, message de l'air. ujumbe ya wakati. Oh, je me sens bien. Jisikia mzuri. Si vous voyez quelqu'un Kama mnaona mtu aller au tabernacle, kwenda parce kupaskali, qu'il y a des prophéties, kwa sababu kuko nabii, qu'il se pose une question. ajiswali swali. Peut-être Saa zingine il n'est pas une épouse de Christ. asina bibi harusi wa Kristo. J'ai dit peut-être Nasema saa zingine il n'est pas une épouse de Christ. asina bibi harusi wa Mais Kristo, l'épouse de Christ, lakini bibi harusi wa Kristo même s'il n'a pas vu la guérison, hata kama shikona uponyaji, même s'il n'a pas vu le hata miracle, kama shikona muujiza, même s'il n'a pas vu les deux premières poules, hata kama shikona mvuto ya kwanza na mais pili, ça qui l'attirera, ile itamuvuta c'est le troisième poule. itakuwa mvuto ya tatu, La proclamation de la parole. toa kwa neno. Les croyez-vous? Unaamini? Les croyez-vous? Unaamini? Les croyez-vous? Unaamini? Vous avez le Saint-Esprit. Mungu ana Roho Mais Mtakatifu, ce qui doit vous attirer plus, lakini ile itamuvuta c'est ce zaidi message. munda mjumbe. Ce n'est pas la guérison. Haina ponyaji, Ce n'est pas le miracle. haina maujiza. Le diable, Shetani il peut aussi prêcher la parole. anaweza kuhubiri pia neno, Il ne la prêchera pas mot à mot. haitahubiri neno kwa neno, Mais lakini il peut aussi faire des miracles. anaweza kufanya miujiza. Est-ce que vous le croyez? Unaamini? Jésus n'a jamais expliqué. Yesu asikuhadisia Boire son sang, c'est quoi? kukunywa damu yake ni nini, Manger la chair, c'est quoi? kukula mwili pia ni nini. Les gens se sont regardés. Watu wakajiangalia, Mais nous sommes venus pour la prophétie. sisi tunakuwa jua unabii, Nous avons des problèmes. tuko na mamambo, Nous voulons qu'il décède nos pensées. tunapenda yeye apambanue mawazo. Hier, il a transformé de l'eau en vin. Jana aligeuza maji kwa Nous vinyo, sommes venus voir tunakuya comment kuona il peut encore transformer de l'eau en vin aujourd'hui. jinsi anaweza kugeuza tena maji kumvinyo leo. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sasa unatuonesha binini? Boire son sang, Kukunywa damu yake, manger sa chair. kukula mwili wake. Il veut faire de nous des vampires. Anafaa kutupenda kufanyishia shiba ya vampiri. Vampires, c'est ceux-là Bale banyama qui boivent du sang. bale banakunywaka damu. Or, nous sommes des croyants. Shi Nous tukubaamini, croyons à la prophétie. tunaamini kwa Nous ujumbe, croyons à la guérison. tunaamini kwa uponyaji. Mais lui veut faire de nous des Yeye vampires. anapenda kutufanya shiba vampiri bakunywa damu. Non, 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 non. Hapana, 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 hapana. Ça, Hii on ne peut pas supporter. hatuwezi kuikali hapa, On ne peut pas supporter. hatuwezi kuvumilia. Écoutez Jésus. Sikia Yesu Il dit, anasema, car kwa sababu ma chair est vraiment une nourriture. mwili wangu inakuwa chakula, Sans explication. kwa shoko hadisia. C'est que nous devons prendre un couteau et commencer à... Tunapasha kubeba kisu na kuanza kumchana chana na kupiga ile ama nini. Branham dit, Bwana anasema il le faisait expressement alianza kuifanya kwa kufanjia amo, pour chasser quelques-uns. jua kufukuza bengine kati yao. Et mon sang est vraiment un breuvage. Na damu yangu inakuwa pia kunwa. C'est lui qui mange ma chair Ule anakula mwili wangu et qui boit mon sang na ule anakunwa damu yangu, demeure en moi. anadumu ndani yangu. Nous voyons que cette déclaration est facile parce que nous avons une explication. Shi tunaona hii matamsho inakuwa mraifu. Mais elle n'en avait pas. Boa abakukwake nayo. Il n'en avait pas. Abakuwa na mafasirio. Je saute. Naruka. Ça sonne. 16. Plusieurs de ses disciples, Ba mingi banafunzi wake après l'avoir entendu, baada kumsikia, ils étaient au nombre de combien? De 70. Les deux poules, les deux premiers poules. na hiyo mvuto ya kwanza na ya pili Il avait déjà 70. alikuwa na 17 Et il l'avait suivi na balimfuata à cause de la prophétie, juu ya unabii des dons. ya mazawadi. Plusieurs de ses disciples, Ba mingi ba banafunzi yake après l'avoir entendu, baada kumsikia dire bakasema, cette parole hii neno
est dure. inakuwa nguvu. Qui peut la supporter? Nani anaweza kuivumilia? C'est ça la question Njo swali qu'il s'était posé. ile bakajiswali. Qui peut la supporter? Nani ataivumilia? Et Jésus, Na Yesu sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, akajua kwa yeye akisema banafunzi balinuna kwa hii kintu, leur dit, akawaonesha cela vous scandalise-t-il? ile ina mikwaza. Au lieu de leur expliquer, Paye kubafasiria, mais il leur pose la question. anabaswali tena, Cela vous scandalise-t-il? ile ina mikwaza. Il commence encore à ajouter d'autres choses. Akaanza kuongeza vitu vingine vya nguvu. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, Kama mnaona mwana wa watu kunyanyuliwa kwenda kule alikuwa zamani, écoutez Jésus. mshikie Yesu. Et c'est l'esprit qui vivifie. Na ni roho ndio inafufua. La chair ne sert de rien. Hiyo mwili haisaidii kitu. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Na hii maneno nameonyesha inakuwa roho na maisha. Quelles paroles? Neno gani? Boire son sang, Kunywa damu yake, manger sa chair. kukula mwili wake. Est-ce que je peux continuer? Naweza endelea. 66. 66. Dès ce moment, Kuanzia pale plusieurs de ses disciples se retirèrent. ba mingi ba wanafunzi yake bakaenda mbali. Cette parole est dure. Hiyo neno ni ya nguvu. Qui peut la supporter? Nani anaweza ivumilia? Cette parole est dure. Hii neno ni ya nguvu. Qui peut la supporter? Nani anaweza ivumilia? Bakakimbia, kimbia, banaenda mbali, mbali. Il est resté avec 12. Quel tamisage. Inakuwa kusabia gani? Jésus n'est jamais allé demander pardon. Rentrez. Yesu asikwenda balomba msamaha, murudieni, murudieni. Hapana. Et il l'avait fait expressement Na alifanya kwa kufanyishia moto pour les chasser. jua kubafukuza. Il est resté avec une petite église de 12. Anakuwa na kanisa ya 12. Écoutez même les 12 comment il leur parle. Sasa mshikie bale leba 12 vile anabaonesha. Jésus dit donc aux 12. Yesu anasema na 12. Et vous, Mweye ne voulez-vous pas aussi vous en aller? apopende na mwe kwenda Sans pitié. kwa show huruma. Ah, ce pasteur-là, lui, il est trop dur. Hein? Ole mchungaji kwa nguvu sana. Il est trop dur. Yeye kwa nguvu. Vous aussi. Mwe na mwe. Ne pouvez-vous pas aussi vous en aller? Na mwe mpende na mwe kwenda. Au lieu de dorloter les 12, Pa yeye kwa leba 12. regardez le langage. Sasa shikia masemi. Simon Pierre lui répondit. Simoni Petro akamjibu. Un élu de Dieu lui répondit. Yeye mchaguliwa wa Mungu akajibu. Seigneur, Bwana, à qui irions-nous? kwa nani tunaweza kwenda? Tu as les paroles de la vie éternelle. Uko na maneno ya uzima wa milele. Sans comprendre ce que Jésus avait parlé. Kwa shaka kuelewa ile Yesu alisemaka. Mais il dit, Yeye anasema c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. wewe ndio kuna maneno ya uzima wa Sans milele. comprendre. Bila kuelewa. Et tu es plutôt. Et nous avons crié. Na tuliamini. Et nous avons connu que tu es le Christ, Na tulitambua sema wewe ndio Kristo. le Saint de Dieu. Wewe mchaguliwa wa Mungu. C'est la frappé Jésus. Ile kapiga Yesu. Il a regardé les 12. Akaangalia wale 12. Il leur a dit, Akabaonesha. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Haina mimi ndio nilimichagua. Vous les 12. Mwe 12. Personne d'entre eux Hakuna mmoja wao n'a dit, alisema mais si tu nous as choisis, kama ulituchagua pourquoi juu ya nini tu nous as dit de nous en aller? unasema tuende mbali? Personne n'a dit cela. Hakuna ule alisema vile. Voyez? Unaona? Et l'un de vous est un démon. Na moya kati yenu anakuwa pepo. Là, vous comprenez? Pale mnaelewa?
que le troisième poule mvuto ya tatu n'a jamais été facile à accepter. hayakuwaka ya rahisi kwa kuitika. La parole, Neno, le message de son temps ujumbe wa wakati hayo n'a jamais été facile hayakuwaka rahisi à croire, ya kuamini, à moins qu'on soit comme Pierre. kama vile tukua kama ba Petro. Le prophète dit Nabii anasema dans Dieu dévoilé, Mungu mwenye kufunuliwa. point 22. Makumi mbili. Il dit maintenant, Sasa mon sujet de ce matin, kishina yangu ya asubuhi ya leo, je mets ma confiance en Dieu qui le révélera ce qu'il en est. natia tumaini yangu kwa Mungu atafunua ile iko. Branham avait préparé des choses, Na Branham alipatanisha vitu, mais il prie au Seigneur lakini anaomba kwa Bwana qu'il le révèle afunue ce qu'il en est. ile kiko. Et chaque fois, Na wakati yote si vous qui prenez les bandes boye bale Mungu nabeba mautepe et les écoutez, na kuisikia, et j'espère, naamini je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. nitaamini mtapokea hii ufahamu ya kiroho kwa ile Mungu alipenda kusema kwa kanisa kwa wazi. Le problème, Mambo ce n'est pas de nous répéter mot à mot ce que Branham a dit, Aina mais c'est kuturudilia. de saisir la révélation Ai- venant de Dieu sur Branham, sur ce que Branham a dit. haina kurudilia ile Branham alisema neno kwa neno, lakini kushika ufunuo kwa ile Branham alisema. Le problème, Mambo c'est de lire entre les lignes. ni kusoma katika mistari, Parce qu'il y a d'autres choses kuko vitu ingine dont Branham ile Branham ne voulait pas se déchaîner. Mais ashikupenda il kujiua. fallait, comme il fait cette prière, Ilibidi kama vile alifanya maombi, qu'on ait un entendement spirituel. kuwe na usikilivu wa kiroho. Et je vais vous lire une écriture Nitamisomea andiko pour vous montrer jua kumionyesha qu'il faut lire la parole entre les lignes. inabidi kusoma neno katika mistari, Entre les lignes. katika mistari. Le prophète dit, Nabii anasema, il dit, voyez, mnaona parfois, mara nyingine on doit dire les choses de manière à disperser. tunaweza kusema vitu kwa kupambanua tu hivi. C'est Branham qui le dit. Branham ndio anasema De manière à amener certains à s'en aller, kwa kuleta watu wengine kwenda mbali, certains à partir, wengine kwenda certains à réfléchir. na wengine kuwazia. Hii Ah mais ici Branham, hapa Branham non, ça devient compliqué. inakuwa nguvu eh? C'est comme s'il veut Kama vile se alipenda comparer au Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Ça mène à réfléchir. Inatupeleka kuwazia. Le message n'est pas facile. Ujumbe na uraifu. Le prophète dit, Nabii anasema mais c'est fait exprès. alifanya kwa kufanishia amo. Non, on le fait exprès. Tunaifanyaka kwa kufanizia amo. Il faut que ce soit fait comme ça Inabidi ifaniziwe vile. pour que les incrédules s'en aillent. Juu pale basho kuamini baende. Alors, Sasa il se pourrait que certains disent, bengine alisikia banasema, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille mtaona sasa ndio Mungu anapenda kufanya kitu kya vile exprès? kwa uraifu. Certainement qu'il l'a fait. Kweli kweli anaifanyaka Il le fait encore aujourd'hui. na alifanya tena leo. J'ai lu Branham. Nasoma Branham Et il a dit, na anasema un jour, siku moja il en avait des milliers autour de lui. alikuwa na bamingi maelfu kati yake. Il a dit, Akasema, si vous ne mangez la chair kama mkule mwili wangu du Fils de Dieu ya mwana wa mtu ou du Fils de l'homme, ya mtu wa Mungu, et si vous ne buvez son na sang, kama mkunywe damu yake, vous n'avez point la vie en vous-même. amuna na uzima ndani yenu. Branham dit, Bwana anasema quelle sorte de déclaration inakuwa masemi gani pensez-vous ile mnawazia un médecin huyo mganga ou une infirmière hata mtunzaji ou n'importe quelle personne très intellectuelle, hata mtu wa kielimu sana, que pensait-il d'une déclaration pareille mnawazia kuyo maneno nini? venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien? Ukatoka kwa huyu mtu kama yakuwa na huduma saa yangu, Il dirait, akasema ce médecin-là dirait, ule mganga atasema manger la chair, kukula mwili ça hii c'est cannibale. inakuwa kanibali. Boire du sang humain, Kukunywa damu ya mtu ça hii c'est un vampire. inakuwa vampire.
Autrement dit, mara nyingine kusema il veut faire de nous des cannibales et des vampires. alipenda kutufanya sheba kanibali na vampire. Branham dit, Branham anasema et tout l'auditoire s'est éloigné de lui na kundi yote kaenda mbali naye à cause de la parole. kupitia neno. Or, avant que Branham ne développe cet enseignement, Mbele ya Branham apambanue hiyo mafundisho, il a fait une prière à Dieu, akafanya maombi kwa Mungu lui demandant kwa kumulomba que les gens aient une compréhension spirituelle batu bakuwe na hiyo kuelewa kwa kiroho de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. kwa ile Mungu alipenda kusema kwa kanisa bila kuionyesha kwa wazi. La révélation. Ufunuo, La révélation de la parole ufunuo wa neno est d'une importance capitale. inakuwa ya muhimu sana. Lire entre les lignes Kusoma kati ya mstari est d'une importance capitale. inakuwa ya muhimu sana. Non, montrez-moi exactement ce que tu dis là. Unionyesha tu kweli kweli ile andiko ile. J'ai lu Frère Branham. Nasoma ndugu Branham. Le prophète dit, Nabii anasema, vous savez, mnajua si vous lisez la parole juste telle qu'elle est, kama mnasoma neno vile iko c'est très bien. kwa mzuri, Mais lakini vous en manquerez sûrement des significations. utakosa kufanishanisha kwa ile. J'aimerais entendre un Napenda amen. kusikiliza amina. Lire la parole telle qu'elle est, Kusoma neno gisi iko il a dit c'est bien. ni mzuri, Mais lakini vous en manquerez sûrement les significations. mutakosa kufafaria kwa ile. Non, moi j'ai lu tel que Frère Branham a parlé. Oh, ni mimi nilisoma vile ndugu Branham alisema. C'est très Ni bien. mzuri. Mais vous en manquerez sûrement les significations. Utakosa kisi ile inasemeza. Frère Branham, Ndugu Branham, comment avoir des significations quand nous lisons les messages je ou la kupata parole? kupata hiyo makusemi kwa wakati tunasoma neno. Branham donne la réponse. Branham analeta Il jibu. dit la parole est écrite entre les lignes. Asema neno liandikwa kwa mistari mbili. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, je l'ai caché aux yeux des sages et des intelligents nilifuchika kubale batu ba akili na ba huduma. et le révéler aux enfants qui veulent Na apprendre. kuifunulia kwa wale watoto wanapenda kuifunza. Est-ce que je peux entendre un Naweza amen? sikiliza mina. Est-ce que je peux entendre un Naweza amen? sikiliza mina. C'est le même message que nous croyons avec vous. Hii ujumbe tunamini na mwe. Si vous le donnez à un intellectuel Kama unapeleka kwa mtu wa qui n'est elimu, pas un élu ule ashachaguliwa, ou à un docteur théologien, hata ule mkubwa wa kiteolojia, il va comprendre de sa manière. ataelewa munamna Il yake. va abandonner. Ataacha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il ne va pas lire entre les lignes. Kwa sababu atasoma kati ya mistari mbili. Dieu ne lui a pas donné la capacité Mungu asikumpatie de uwezo lire la parole entre les lignes. kati ya mistari. Et les saints disent amen. Watakatifu wasema amina. Et n'oubliez pas Na msisaulike, que notre enseignement, mafundisho yetu c'est sur Dieu dévoilé. ni Mungu mwenye kufunuliwa. Où il a ôté 3 fois son masque. Alitosha mara 3 kifuniko. Or, quand on parle du Dieu dévoilé, Kama tunasemea Mungu akufunuliwa, c'est qu'il était voilé. ni kusema alifunikiwaka. On ne peut pas parler du dévoilement si la chose n'est pas voilée. Hatutasema kufunuliwa kama kitu hakifunikiwaki. Si je n'ai jamais été voilé, Kama mishi yafunikiwaka, je ne peux pas dire que je me dévoile. sitasema mimi najifunua. Parce que pour commencer, Juu ya kwanza, je n'ai jamais été voilé. siyafunikiwaka. Mais comment parlerai-je de mon dévoilement? Je, nitasema kufunuliwa kwangu? Donc quand Branham a prêché ce sermon, Wakati Branham alihubiri mafundisho, Dieu dévoilé, Mungu mwenye kufunuliwa, il n'y a pas seulement ça. hakuna tu Il y ile. a aussi un autre sermon. Kuko mahubiri ingine, Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo mwenye kufunuliwa kati yenu, Pas loin de nous. kwa mbali yenu, Pas loin de nous. asina mbali yenu, Mais devant nous. mbele yenu. Dieu puissant Mungu wa uwezo qui se dévoile mwenye kufunuliwa devant nous. mbele yenu. Il était voilé. Alikuwa kufunikiwa, Il vient. anakuya, Il est puissant. anakuwa uwezo, Il se dévoile. kisha anajifunua. Et tout le monde le Na voit. watu wote wanamuona. Les élus le voient. Bale bakuchaguliwa banamuona. Pendant que les incrédules regardent, Bale bakutowanimini wanaangalia, ils les voient toujours voilés. hapa maona tu wa kufunikwa. Mais nous aujourd'hui, Wakati leo comme shie, nous sommes comme des pierres, si tuko pa Petro,
Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza amina. Comme nous sommes comme Pierre, Tuko kama vile Petro. nous les voyons dévoiler devant nous. Tunamuona kufunuliwa mbele yetu. Dieu puissant, Mungu wa uwezo. dévoilé Mwenye kufunuliwa devant nous. mbele Il yetu. avait été voilé. Akiwa Il descend, anashuka, il se dévoile. anajifunua. Et nous le voyons. Na tunamuona. Nous disons qu'il est là. Tunasema yuko pale. Pendant que l'autre regarde, Wakati mwingine il angalia, ne voit rien. asimwone Mais kitu. pendant que lui regarde, Wakati Elia anaangalia, lui voit Elohim. yanamwona Elohim. Où est-il? Eko Où wapi? est-il? Eko Où wapi? est-il? Eko wapi? Nous le voyons. Si tunamwona. Que les saints disent Amen. Watakatifu waseme amina. Nous l'avons vu Si tunamuona aujourd'hui, leo en ce temps de la fin. wakati ya mwisho, Il s'est dévoilé. anajifunua. Oh, que les saints disent Amen. Watakatifu waseme amina. Il a ôté 3 fois son masque. Anatosha kile kifuniko mara 3. Est-ce que je peux entendre un Amen? Naweza sikiliza amina. Je me sens très bien. Najisikia mzuri. Pourquoi Dieu se voile-t-il Juu ya nini Mungu anajifunika? aux incroyants Kwa wale wasiokuamini et se dévoile na anajitosha aux croyants? kwa waamini. Il y a une raison. Kuko sharia. Parce que tous nous vivons dans un même âge. Kwa sababu sisi wote tunaishi mkizazi kimoya. Tous nous avons reçu la même parole. Sisi wote tunapokea neno moya. Mais les regarde, Wengine wanaangalia, il ne voit rien. abaone kitu. L'autre regarde, Mwingine anaangalia, il voit quelque chose. anaona kitu. J'explique. Yesu Quand tu l'as proclamé la parole, wakati alitoa neno, le 3e pôle, uvuto wa 3, si vous ne buvez pas mon sang kama mkunywe damu yangu, et mangez ma chair, kukula mwili wangu, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. hamuna na uzima wa milele ndani yenu. Il n'a jamais expliqué. Ashikufasirie. Pour les uns, Kwa wengine ils l'ont quitté. bakamtoka, Mais Pierre, lui, lakini Petro bien qu'il n'avait pas reçu des explications, hata kama shikupate mafasirio, il a dit, mais c'est toi qui as la vie éternelle. asema ni wewe kuna uzima wa milele. À qui d'autres irions-nous? Kwa nani tena tunaweza kwenda? Quand Pierre regardait Jésus, Wakati Petro kamwangalia Yesu, il le regardait avec un œil spirituel. akamwangalia na jicho ya kiroho. Le Christ, Ni Kristu, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu mzima. Mais la plupart des disciples qui ont quitté Jésus, Lakini bangine bakile balitoka Yesu, elles ne les voyaient pas dans cet angle-là. baba kumwone mwile angle. Elles le considéraient comme un sacrificateur ordinaire, Baba alianza kuona kama vile mtoleo wa kidini hivi, comme un pasteur kama ordinaire. vile mchungaji tu wa kimwili. C'est pourquoi ils l'ont quitté. Ndio pale balimutoka. Ils ont quitté Frère Branham aujourd'hui Balimutoka ndugu Branham leo parce qu'ils ne l'ont pas regardé avec un œil spirituel. kwa sababu abakumwangalia na jicho ya kiroho. Ils le dénigrent aujourd'hui Leo banamdharau parce qu'ils ne l'ont pas regardé avec un autre œil comme Pierre. jua kumwangalia na ile licho sa Petro. Pourquoi Dieu Juu ya nini Mungu se voile aux incroyants anajifichikaka kwa wasiokuamini et se dévoile aux croyants? na anajifunuaka kwa waamini? Il y a une raison. Kuko sheria. Il se révèle aux croyants Anajifunua kwa waamini pour que ceux qui les croient. juu bale bapate kumwamini. C'est ça la raison pour laquelle Dieu se révèle. Ndio fukuzio kwa ile Se anajifunua, dévoile. kwa ile anajifunua. C'est pour que nous les croyons. Juu si tumwamini. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza kusikiliza amina. Je vais lire Frère Branham. Nitasoma ndugu Branham. Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui Mungu alijifunua kwetu leo afin que nous les croyions ili tupate kumwamini qu'il existe, yeye ko. qu'il est un vrai Dieu. Yeye ni Mungu wa kweli. Voilà le but de son dévoilement. Ndio ile fukuzio ya kujifunua kwake. Et son ardent désir Na kupepea kwake kwa zaidi a été toujours de se dévoiler ou de se révéler à son peuple. inakuwa tu kujifunua kwa taifa yake. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, Mkristo na siri ya Mungu ni kufunuliwa. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Dieu, Mungu avant même qu'il soit Dieu, mbele ya kuwa hata Mungu parce qu'il est devenu Dieu à un certain moment. alikuwa Mungu kwa fasi fulani. Vous allez dire, c'est que il a aussi un commencement. Sasa alikuwa na mwanzo yake na yeye.
Dans l'éternité, Kuanzia kumilele il n'était pas Dieu. ashikuwake Mungu. Ah, les gens ne croient pas. Ah, bengine baamini. Dites quand même amen. Museme amina. Je vais vous lire, frère Branham. Tamisomea ndugu Branham. Dans l'éternité, Mumilele il n'avait aucun sujet pour l'adorer. akikuweke na shida moja hata kumwabudu. Parce que le mot Dieu, Kwa sababu c'est Mungu un objet d'adoration. inakuwa kitu cha kuabudu. Mais dans l'éternité, Mumilele l'ange n'était pas là. hakuna malaika, Personne n'était là hakuna mtu. pour l'adorer. Dieu C'est kumwabudu. pourquoi il n'était pas Dieu. Jomba la shukwe Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Nasikia amina. Un Dieu, Na Mungu c'est un objet inakuwa d'adoration. kitu ya Nous kuabudu. l'appelons Dieu parce que nous l'adorons. Tunamwita Mungu juu tunamwabudu. Si nous ne l'adorions pas, Kama tukaanze nous kumwabudu, n'allions pas l'appeler Dieu. hatupasha kumwita Mungu. Là-bas dans l'éternité, Kule il kumilele n'était pas Dieu. ashikukweke Mungu. Aucune créature n'était là Hakuna umbile ilikuwa pale pour l'adorer. juu ya kumwabudu. Là-bas dans l'éternité, Kule kumilele le mot approprié. Il n'était pas Dieu. ashikukweke Mungu. Il existait par lui-même. Alikuwa yuko naishi kupitia yeye peke. Mais il y a eu un temps Kulikuwa wakati où il est sorti de l'éternité ila alitoka mumilele et est entré dans le temps. na kaingia mwakati Pour commencer à se révéler. juu aanze kujifunua, Parce que dans l'éternité, kwa sababu mumilele il n'avait pas la possibilité de se révéler. ashikuwe na hiyo nguvu ya kujifunua, Et le triple dessein qu'il avait dans l'éternité, na ile utukufu wa tatu ile alikuwa nayo mumilele. le premier dessein qu'il a fait, Ya kwanza ya Mungu alikuwa nayo c'était de se révéler à son peuple. ilikuwa kujifunua kwa taifa yake. Oui, certainement. Kweli kweli, Dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Kristo mumisele Mungu akufunuliwa. Les prophètes disent que Anasema angalia, Dieu a eu un triple dessein Mungu alikuwa yo mara tatu dans mtakatifu ce grand mystère secret. moisiri yake. Dieu, Mungu dans son grand mystère secret, moyo siri yake kubwa qu'il avait avant que le monde ait commencé, ile alikuwa nayo mbele ya dunia ikuwe, il avait en cela un triple dessein. alikuwa hiyo mara tatu mtakatifu. Depuis l'éternité, Kuanzia umilele il avait ce triple dessein. alikuwa hiyo mtakatifu. Et maintenant, Na sasa c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. ile tunapenda kufikia leo asubuhi C'est quel est ce triple dessein? ni nini hiyo mara tatu mtakatifu? Voyez-vous? Mnaona Maintenant, sasa, je crois avec l'aide, il ne termine pas. naamini kupitia msaada Et simalizi Dieu qui est présent, Mungu mwenye ko hapa il nous le montrera. atatuonesha. Maintenant, Sasa s'il avait ce triple dessein, kama alikuwa na mtakatifu nous tatu, voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. tunapenda kujua ni nini hiyo mtakatifu Mais tatu. je vais seulement parler du premier dessein. Nilipenda kusema hiyo mfukuzo ya Je vais kwanza, seulement frôler. nitapitia hapo tu 141. 11. Le prophète dit, Nabii anasema la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. kitu cha kwanza ilikuwa Mungu anapenda kujifunua yeye peke kubatu. Voilà le premier dessein que Dieu avait dans sa pensée, là-bas dans l'éternité. Ndio shabaha ya kwanza ile Mungu alikuwa nao mawazo yake kule kumilele. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza amina. Dans Dieu se révèle à son peuple. Mungu anajifunua kwa taifa yake. Point 5. 5. Le prophète dit. Nabii anasema Très bien. kwa maana Maintenant, sasa nous aimerions vous parler juste quelques instants. tulipenda kumsemea na moyo kwa wakati Juste kidogo. pendant très peu de temps sur Dieu se révèle à son Kwa peuple. wakati kidogo kwa ile Mungu anajifunua kwa taifa yake. Eh bien, Kwa maana Dieu ne peut pas faire croire quelqu'un par force. Mungu ashipendeke kuaminisha mtu kwa nguvu, Dieu peut seulement se révéler sous différentes formes. lakini Mungu anapenda kujifunua kwa mahali ya kuachana. Vous saisissez cela? Mnashika ile? Saisissez-vous cela? Mnashika ile? Branham dit, Bwana anasema Dieu s'est révélé sous différentes formes. Mungu anajifunua kwa mangambo moja ya kuachana. Dieu pour se dévoiler, Mungu juu ya kujifunua, pour se révéler, juu ya kujifunua il faut qu'il prenne une forme. inabebe umbo, Et il a pris plusieurs formes. na alibeba maumbo ya kuachana. Le prophète dit, Nabii anasema il s'est révélé dans les vents. alijifunuaka muupepo. Là, nous comprenons que le voile qu'il avait pris ce jour-là, c'était les vents. Tunaona pazia alikuwa kana ile siku ilikuwa ni upepo, Et lui était dans les vents. na yeye alikuwa ndani ya upepo.
Job n'a jamais adoré les vents. Ayubu ashikuabudu yake upepo. On ne peut pas adorer un voile Atupasha kuabudu pazia dans lequel Dieu est. mwile Non, Mungu mes iko. frères. Hapana wanduku. Est-ce que je peux entendre un Naweza amen? sikiliza mina. Il s'est révélé sous la forme du vent. Alijifunuaka kuvutia hiyo upepo. Mais le vent n'était pas Dieu. Lakini upepo kwa Mungu. Mais l'autre surnaturel qui était dans le vent, Lakini kiumbe kia kijiji kilikuwa ndani ya Elohim le fort, Elohim mkubwa. Dieu le Père, Mungu Baba. le grand esprit. Roho kubwa. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Le prophète dit, Nabii anasema et des actions mystérieuses kwa kuoneka kwa hiyo ile et kijiji autres, na bingine il s'est révélé sous la forme des anges. akajifunua kwa hiyo hali ya bana malaika. S'il se révèle sous forme des anges, Kama anajifunua kwa hali ya malaika, c'est que nous comprenons que les anges sont aussi des formes que Dieu prend. tutaelewa kama malaika banakuwa hali Mungu Et on ne anabeba. peut pas adorer un ange. Hatuwezi kuabudu malaika. Non, j'ai vu un Oh, ange, niliona je l'ai malaika. adoré. Nikamwabudu. Ne faites pas ça. Msifanye bile. Rappelez-vous, Mkumbuke. dans l'Apocalypse, Mu Apokalipsi. Jean vit un ange Malaika kaona malaika. et voulut l'adorer. Akapenda kumwabudu. L'ange n'avait pas accepté Malaika l'adoration. sikupende kumwabudu. Et le prophète dit, Na manabii anasema l'ange qui était devant Jean, malaika alikuwa mbele ya Yohane. c'était le type du 7e ange du temps de la fin. Alikuwa mfano ya malaika wa saba wa wakati wa mwisho. C'était la théophanie. Il faut Si que- je peux remplacer X par sa valeur, Ilikuwa kimvuli yake kama naweza weka c'était la kitu. théophanie de William Branham. Ilikuwa teofania ndugu Branham. J'ai remplacé X par sa Naweka valeur. kila kitu pafasi. C'est le prophète qui dit Ni nabii ndio que anasema. l'ange là Asa ule malaika ule était le type alikuwa mfano du 7e ange, Wa du malaika 7e âge de l'église. wa saba ya kizazi Et cha saba cha qui kanisa. est le 7e ange? Malaika wa saba ni nani? C'est William Branham. Ni ndugu Branham. C'est que c'était sa théophanie. Ilikuwa ni picha tu yake. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Il s'est révélé sous forme des anges. Akajifunua kwa hali ya malaika. Il s'est révélé dans un homme. Akajifunua kwa mtu. En prêchant la parole. Kwa kuhubiri neno. Des fois, Mara nyingine il dit, anasema il s'est révélé aux gens akajifunua kwa watu en temps de détresse, wakati ya magumu, à connaître plutôt comme, kwa kujua ya kwamba et des fois, mara nyingine il doit retirer un bien-aimé, anapasha kuokoa mwoni moya, des fois, mara nyingine pour amener le cœur de quelqu'un à connaître Dieu. juu kupeleka mioyo ya wengine kujua Mungu. Croyez-vous cela? Unaamini ile? Il le fait. Anaifanyaka. Il se révèle dans le coucher du soleil. Anajifunuaka mkulala kwa jua. Mais on ne peut pas adorer le soleil. Hatuwezi kuabudu jua. Il se révèle dans les réunions par de grandes bénédictions en étendant sa main devant les gens et en les bénissant. Anajifunuaka kwa makutano, kwa mabaraka kubwa, kwa kunyosha mkono kwa watu na kubabariki. Croyez-vous cela? Mnaamini ile? Et maintenant, Na sasa il essaie de se révéler aujourd'hui ile wakati kujionesha leo, aux malades kujifunua kwa et aux magonjwa nécessiteux na kubahitaji sous la forme d'un être angélique, muyo hali ya hiyo malaika, comme à la piscine de Bethesda. kama kule pisini ya Bethesda Il s'est révélé là-bas akajionesha sous la kule forme angélique. kama vile malaika. Alors quand l'ange descendait, Wakati malaika alianza shuka, le premier qui s'est jeté wa kwanza alianza dans la jitumbukiza piscine muyo maji, était guéri. aliponyeka Parce que Dieu était là, kwa sababu Mungu mais alikuwa sous pale la forme angélique. mwilo hali ya kimalaika. Mais comme il change de forme, Sasa vile anabadilisha kaumbo, un jour, siku moja il a quitté la forme angélique anatoka kuyoa yambo kimalaika et est devenu lui-même akakuwa yeye peke chair. mwili. Est-ce que je peux entendre un amen? Unasikiliza mina? Mais les gens continuaient à l'attendre sous la forme angélique. Watu walianza kumchunga kuyo hali ya kimalaika. Quand Dieu change de forme, Wakati Mungu anabadilisha umbo, alors nous devons quitter la forme d'hier pour venir auprès de la forme sous laquelle il se présente tunapaswa aujourd'hui. kutoka kuumba ya jana jo kuonekana kuyo umbo iko nayo leo. Non pas pour adorer. Hapana jo kuabudu umbo. No. Hapana. Aujourd'hui, Leo il ne s'est pas révélé à moi sous la forme de Paul. ashikujifunua kwangu kuyo umbo ya Paulo. Non. Hapana.
kujifunua. Il ne s'est pas révélé à moi Asikujifunua kwangu sous la forme du corps de Jésus. kuya mwili ya Yesu. Hapana. Frère Branham a dit, Ndio Branham anasema d'ailleurs s'il entrait ici kama alipasha ingia hapa et qu'il me montrait ses cicatrices na anyonyesha hiyo masikatrisi yake et qu'il me disait, na kanyonyesha Branham mon serviteur, Branham mtumishi wangu adore-moi. unyabudu. Branham a dit, Branham anasema je ne l'adorerai jamais sitamwabudu kamwe parce que je n'ai aucune promesse kwa sababu sina na selon malako laquelle ile inaandikwa il doit se révéler à moi aujourd'hui anapasha kujifunua kwangu leo sous la forme de son corps qu'il avait pris à l'est. mwili hali alikuwa nayo kule kwest. Hakuna. Est-ce que je peux entendre l'amen? Unasikia amina? Je peux aller plus loin. Naweza kwenda mbali. C'est là qu'il dit, Ndio pale anasema je n'adore même pas nishiabudu yake hata kamwe le corps Jésus ile là. mwili ya Yesu. Il l'a dit. Anaisema amen. Nous nous adorons Achito tuabudu. la parole manifestée. Neno la Et kudhihirisha. qu'est-ce que la parole Na ni manifestée? nini neno kudhihirisha? C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Le Kristo. même hier, Mwenye kwa jana, aujourd'hui leo et na éternellement. milele. Le grand Jéhovah, Bwana Jehova le kubwa. grand esprit, Leo kubwa. Dieu le Père, Mungu Baba. c'est celui que nous Wale adorons. si tunaabudu. Je me sens bien. Najisikia mzuri. Moi aussi, Mie pia tant que je suis sur la terre, wakati niko hapa je Dulongo n'adorerai point corps Jésus. sitaabudu aka mwili Yesu. Mais j'adore Dieu le Niko Père. naabudu Mungu Baba. Le même hier, Ule moya jana. aujourd'hui Leo et na éternellement. milele. Écoutez, Musikie. parce qu'il y a une Kwa différence sababu kuwashanisho entre le Seigneur Jésus-Christ kupitia Bwana Yesu Kristo et Jésus. na Yesu. Le corps Jésus Mwili Yesu était un tabernacle ilikuwa tu où makazi Elohim habitait. pale Elohim alikuwa naikala. Mais quand son temps est arrivé, Wakati ilifika, il a dit à ses disciples, alisema na wanafunzi, je viens du Père natoka kwa Baba et je rentre au na Père. narudia kwa Baba. En d'autres Kwa termes, kusema kwingine, je suis sorti de la colonne de nilitoka feu kwa nguzo ya et moto je vais prendre la forme de la colonne na de beba hali feu. ya nguzo la moto. La raison pour laquelle Ndipo kwa maana il ne s'est jamais révélé à Paul ashajifunuliwa kwa Paulo sous la forme qu'il avait devant Pierre. ule umbo alikuwa nayo mbele ya Il avait Petro. déjà changé de forme. Alikuwa ashabadilisha umbo. Pierre pouvait demander à Paul, Petro alipasha muuliza Paulo, toi tu dis, wewe unasema il t'a rencontré, alikutana na wewe, donne-nous son apparence. utupatie umbo yake. Ses yeux sont comment? Yeye alikuwa je? Sa bouche est comment? Kinywa chake alikuwa je? Paul pouvait lui dire, Petro alipasha il y muonesha a déjà changement de fréquence. ashakubadilisha umbo. Il n'a plus la même forme. Ashina na hali moya moya. Pour vous, Juenu il s'est révélé avec ses corps-là. alikuwa na ile mwili. Mais moi, Paul, Juu kwa je Paulo l'ai croisé mimi sous nilikutana une naye autre forme. kwa lingine, La colonne de feu. nguzo la moto. Et si vous êtes Na malade, kama kumgonjwa soyez bénis à cause de cette parole. ubarikiwe juu ya hayo mabariki. Si vous avez des Kama problèmes, kuna mamambo soyez bénis parce que vous croyez la ubarikiwe parole. kwa juu mnaamini neno. Oh, explique-moi. Wewe utadisie. Parce que tu as dit que tu l'as rencontré. Wewe ulisema ulikutana naye. Ses cheveux sont comment? Wewe manje yake kunje. Ses pieds sont comment? Miguu yake kuje. Je ne connais pas cette forme-là. Sijua ile hali Il yangu. s'est révélé à moi Yeye alijifunua sous une kwangu. autre forme. Kwa hali Et nyingine c'est la colonne de ni feu. nguzo ya moto. Cela pouvait régler la question. Ile ilipasha kubali. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Est-ce que je peux entendre un Naweza amen? sikiliza mina. Et si Paul serait ressuscité ce matin, Paulo alipasha kufufuka asubuhi ya leo. je lui dirais aussi, Na nitamuonesha na il mimi. s'est révélé à moi. Alijifunua kwangu. Il me poserait la question. Ataniswali pia. Dites-moi comment il s'est révélé. Unionyeshe kisha jifunua Est-ce que kwangu. tu as vu la colonne de feu? Uliona nguzo ya moto? Je lui dirais, Nitamuonesha quant à moi, kwangu il mie s'est aussi révélé sous une autre forme. alijifunua kwa hali Sous nyingine. la forme de William Huyo Branham. hali ya ngule Branham. Je me sens bien. Najisikia mzuri. Ne prenez pas la forme d'hier. Msibebe ile hali ya jana. Nous, Chie aujourd'hui, leo en ce temps de la fin, wakati ya mwisho. Dieu a pris une autre forme. Kitu kwa ile hali nyingine. C'est indiscutable. Inakuwa yasho kuangalia. Qu'on le veuille ou pas. Muipende ama Il hapana. a pris une autre forme aujourd'hui. Alibeba hali nyingine leo. Et nous n'adorons pas cette forme. Na sisi tuabudu ile umbo. Mais il s'est révélé juste Lakini alijifunua tu. sous cette forme. Mwilo hali. Par l'entremise Kupitia. de William Branham. Kujua kwa ndugu Branham. Et rejeter Branham aujourd'hui. Na kutupa Branham leo. Et rejeter que la forme que Dieu a Ni prise kutupilia aujourd'hui. umbo ile Branham alibeba leo.
avez besoin de l'eau, kama kuna lazima ya mai, il vous faut un gobelet ou un verre. inabidi hiyo kopo. Si vous ne voulez pas prendre un récipient pour cueillir de l'eau, Kama ubebe kombe jo kubeba vous maji, n'allez pas boire de l'eau. hautakunywa maji. Si vous voulez la visitation de Dieu Kama aujourd'hui, unapenda kutembelea kwa Mungu leo, Branham. non, Hapana. moi ce qui m'importe plus, Ile inanizuiza c'est sana. Elohim qui était en lui. Ni Elohim alikuwa ndani yake. Ah. Hapana. Respectez aussi la forme, Mheshimie umbo. respectez-la. Heshimia. Parce que si lui n'était pas là, Kama Yesu kukwako. dans la 6e dimension, Huyo wale ya sita. quand les siens ont accouru vers Branham, Wakati utakatifu walikimbilia kwa Branham. qu'ont-ils dit? Walisema nini? Ils ont dit, oh, Wanasema oh, précieux frère, ndugu wetu si mpendwa. tu n'étais pas Kama venu, kuku nous ne yake serions jamais ici. kupasha kuya Est-ce qu'il y a hapa. quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu? Wewe unapasha sema kitu Est-ce que kwa vous le Mungu. croyez? Unaamini? Excusez-moi, Munirumie. je peux ôter la... Si vous voulez avoir le salut aujourd'hui, Kama mnapenda kuwa na wokovu si leo, vous voulez que Dieu se révèle à kama vous, unapenda Mungu ajifunue kwako, croyez aussi en cet homme. amini kwa huyu mtu. La commission. Huyo utume. Amen et Ebenezer. Utume Ebenezer. À te Ya croire. kukuamini. C'est ça la commission. Ndio inakuwa utume. Donc on doit croire les voiles que Dieu a pris aujourd'hui. Tunapaswa kubeba nguo ile Mungu alibeba leo. Oh, mnajua Il a aussi des erreurs. eko na makosa On pia. n'en disconvient pas. Atukatale. Même Moïse en avait plusieurs. Hata Musa alikuwa na ya mingi. Mais tout celui qui a osé critiquer Moïse, Ule wote alikuwa anamshimanga Musa. Dathan et Corée, Ule vous connaissez leur sort. unajua matokeo yabo. Même si vous avez le Saint-Esprit, Hata kama mtu anakuwa mtakatifu, ne devenez jamais Branham. msimdharau Branham. D'ailleurs, Kwa maana l'authentique kwa Roho Mtakatifu et vrai Saint-Esprit, ya ukweli na roho c'est quand vous avez du respect en cet ni homme. kama uko na wewe usimee kwa huyu mtu. Quand vous le croyez, Wakati unamwamini, c'est là qu'il peut vous aider. ndio pale atakusaidia. Vous allez dire, Unaweza sema, mais il est déjà mort. yashakufa. Moïse était mort. Musa Mais alikufaka. on continue à lire Moïse. Bali anaendelea kuendelea kusoma Là, nous Musa. sommes dans Actes chapitre 15. Tuko matendo ya On mitume. disait Moïse Walianza kusoma dans les Musa. synagogues. Muma hekalu. Des générations après. Mubizazi na On lisait vingine. Moïse. Wanasoma Musa. Même si Branham est parti, Hata kama Branham nous anaenda, continuons à lire Tutaendelea Branham. kusoma Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire Unaweza amen? sema amina. Quelqu'un peut dire je le crois? Mtu anaweza sema naamini. Je place juste les jalons. Niko naweka tu misingi. D'ailleurs, mon premier point dans cet enseignement, c'est la brèche entre l'éternité et le commencement. Mafundisho yangu ya J'ai kwanza oublié inakuwa le point que j'ai choisi pour aujourd'hui, mais j'ai oublié de l'écrire. nilisaulika juu ya kuibeba. La brèche entre l'éternité et le commencement. Katikati kuyo mwanzo na umilele. Mais je n'ai pas encore touché cela. Siyaanza ile. Ça, c'est juste les jalons que je pose. Hii inakuwa misingi tu na Dieu ne peut pas se révéler aux gens Mungu asiwezi kujifunua kwa watu sans prendre une forme. kama shibebe umbo. C'est impossible. Inakuwa nguvu. Non, Dieu m'a parlé Oh, Mungu alisema nami pour cet âge. juu ya hii kizazi. Un menteur. We bongo. Branham a déjà parlé. Branham ashakusema. Branham a déjà parlé. Branham ashakusema. Tout ce que Dieu avait à dire dans cet âge, Ile yote Mungu alikuwa anakusema il mwiki l'a kizazi. déjà dit par Branham. Ashakusema kupitia Branham. Un point, un trait. Inaweka mkato na kunaisha. Parce que c'est lui le cadet, Kwa sababu yeye ndio wa mwisho. le dernier, Wa mwisho. la 7e étoile, Yeye nyota ya saba. le 7e ange, Yeye malaika wa saba. le prophète messager. Nabii mjumbe. Ne le comparez pas au petit prophète de Baba Bala. non. Msimoneshe wale kupa Oh. nabii wengine, hapana. Lui, il a un message pour tout l'âge. Yeye kona ujumbe ya kizazi kizima. Et nous continuons à répéter ces Na messages. sisi tunaendelea kurudilia hiyo ujumbe. Est-ce que je peux continuer? Naweza kuendelea. Dieu Mungu ne peut pas se révéler aux gens hawezi kujifunua kwa watu en tant que grand Jéhovah. kama vile Joao No. mkubwa, hapana. Il ne peut pas se révéler aux gens Asiwezi kujifunua kwa watu en tant que Dieu le Père. kama Non. vile Mungu Baba, hapana. Il est obligé Yeye anashurutishwa à
à chaque époque, wakati wote, à chaque âge, kizazi yote, il veut se révéler ou se dévoiler aux gens. Anapenda kujifunua kwa watu. Il doit prendre une forme. Anapasha kubeba umbo. Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu aweze kwenye kufunuliwa kati yetu. Page 7. 7. Le prophète dit. Nabii anasema. Et pendant qu'il se tenait sur les rochers. Na wakati alianza kusimama kumwamba. Parce que Job voulait voir Dieu. Kwa sababu Ayubu alipenda kuona. Il voulait voir Elohim. Alipenda kuona Elohim. Dieu lui a donné rendez-vous. Mungu akampatia mkutano. Tel jour. Siku fulani. Place-toi sur un rocher. Uende ukasimame pa mwamba. Alors je vais passer. Na mimi nitapita. Moïse s'est frotté les mains. Musa alikuruta mikono. Ce jour-là. Ile siku. Il attendait de voir. Eko na chunga kuona. Elohim le fort. Elohim mkubwa. Et pendant qu'il se tenait dans les rochers, na wakati alisimama kumwamba, Moïse l'a vu passer. Musa alimuona anapita. Il a vu son dos. Akaona mgongo yake. Il a vu un dos humain. Akaona mgongo ya mwanadamu. C'était la forme qu'il avait prise pour se révéler à Moïse sur les rochers. Ilikuwa ali alibebaka kwa kujifunua kwa Musa pa mwamba. Alors quand Moïse a vu ces dos-là, wakati Musa anaona ile mgongo, il a dit oh, asema oh, il s'est révélé à moi. Anajifunua kwangu. Explique-nous comment s'est-il révélé à toi? Utuadisie kisa alijifunua kwako. J'ai vu un dos humain. Niliona mgongo ya mwanadamu. Ça n'était fini. Inakunaisha. Il pouvait aller témoigner. Alipenda kwenda kudisia. Il pouvait aller témoigner. Alipenda kwenda kudisia kubaki. Que j'ai vu Dieu. Niliona Mungu. C'est que quand nous voyons aussi la forme. Wakati tunaona umbo. Que Dieu prend. Ile Mungu anabebaka. Bien que nous n'adorons pas cette forme. Hata kama tuabudu ile umbo. Mais nous pouvons dire nous avons vu Dieu. Tunapaswa kusema tunaona Mungu. Certains ont peur. Bengine beko na boka. Quand je vois frère Branham, wakati naona ndugu Branham, je peux aussi dire comme Job, naweza kusema kama Ayubu, que j'ai vu Dieu. Niliona Mungu. Je peux dire comme Moïse, naweza kusema kama Musa, j'ai vu Dieu. naona Mungu. Écoutez, musikie. Job Ayubu a fait une forte déclaration. Anasema matamsho kubwa. Il dit, anasema, j'avais entendu, nilisikiaka, maintenant kwa sasa j'ai vu. naona. Or Dieu s'était révélé à lui dans une tempête. Kwa maana Mungu alijifunua kwake katika upepo. C'était une forme. Ilikuwa hali. Alors quand Moïse a vu cela, wakati Musa aliona ile, quand la voix est sortie, na sauti katoka, il a dit que j'ai vu. akasema naona. Mais il n'a pas adoré la tempête. Lakini ashikuabudu hiyo. Mais il avait vu Dieu. Lakini aliona Mungu. Dieu sous forme de la tempête. Mungu kuyo hali ya upepo. Dans la tempête, il y avait un être surnaturel. Moyo upepo mlikuwa kiumbe cha kimungu. Moïse a vu un dos humain. Musa aliona mgongo wa moto. C'est que Dieu n'est pas du vent. Njoo kusema Mungu ashina upepo. Dieu c'est un être. Mungu inakuwa kiumbe. C'est un être surnaturel. Inakuwa kiumbe cha zidi ya maumbile. Branham a dit. Branham anasema. Il a vu son dos. Anaona mgongo yake. Et il a dit. Na akasema. Cela ressemblait à un homme. Ile ifanana na mtu. Au dos d'un homme. Mumugongo ya mwanadamu. Toutefois, mara yote, il n'a pas vu Dieu. Ashikone Mungu. Dites amen. Amina. Il n'a vu que les voiles de Dieu. Aliona katu pazia ya Mungu. Mais dans les voiles, lakini ndani ya pazia il y avait Dieu. Mulikuwa Mungu. Mais comme il voulait voir Dieu, il a vu un dos humain. Akaona mgongo ya mwanadamu. Et il pouvait conclure, j'ai vu Dieu. Alipasha kuishisha sana aona Mungu. Mais Dieu était là dedans. Mungu alikuwa tu mule ndani. Parce qu'il s'est révélé à lui. Kwa sababu alijifunua kwake. Ainsi, kwa maana Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme. Musa alimwona anajifichika kuyo hali ya mtu. Et nous découvrons que na tunavumbua ya kwamba les Jéhovah Yehova de l'Ancien Testament wa agano la kale était simplement alikuwa tu le Jésus Yesu du Nouveau Testament. ya agano jipya. Dans tous les âges, mubizazi yote, si Dieu veut se révéler aux gens, kama Mungu anapenda ujifunue kwa watu, il sélectionne un. Anachagua tu moya.
Un prophète messager. nabii mjumbe moya Il prend sa forme. anabeba ule umo yake, Il donne son message. analeta ujumbe yake. C'est un canal Inakuwa njia par lequel kupitia Jéhovah se révèle à son peuple. Jehova anajifunuaka kwa taifa yake. Et Branham nous a dit, Na Branham anatuonesha dans chaque âge, kizazi yote il n'y a qu'un kuko tu moya que Dieu sélectionne. ule Mungu anachaguaka. Il n'y a pas deux, Hakuna bawili, il n'y a pas trois, hakuna batatu, il n'y a pas de Kakou Philippe, hakuna bakaku Filipi hapa, il n'y a pas de Pierre Casse hakuna ba Pierre Kasi hapa, ou de Franck. oh ba Et what the Frank, Frank? oh Franki Owad. Dieu prend Mungu un. anabebaka moya tu, Il fait de lui un prophète messager. anafanya kwake nabii mjumbe, Et par lui, na kupitia yeye le peuple est gardé. taifa inachungiwa. Par ces prophètes-là, Kupitia ule nabii, le peuple de cet âge-là est gardé. taifa hilo kizazi inachungwa. Oh, je me sens bien. Najisikia mzuri. Je peux aussi dire, Naweza tena kusema par frère Branham, kupitia ndugu Branham, je suis aussi na gardé. mie pia nachungwa. Lisez Osée, Na museme Hosea, Osée chapitre 12, verset 13. Hosea 12:3, Par un prophète, kupitia nabii l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Bwana alipandisha Israeli juu ya Misri. Par un prophète, Kupitia nabii Israël fut gardé. Israeli ilichungwa. Et moi aussi, je suis Israël, non? Na mimi niko Israeli pia Spirituel. wa kiroho. Ne sommes-nous pas Israël spirituel? Hatuna ba Israeli ba kiroho. Alors vous êtes aussi gardé par un prophète. Na mwa mnachungwa kupitia nabii. Je n'ai pas honte de le dire. Shina na haya kuisema. Si quelqu'un veut s'achoper à cause de ça, Kama mtu anapenda kukwazika juu ya hili, l'écriture est ici. andiko yoyi Par hapa. un prophète, Kupitia nabii moja Israël fut gardé. Israeli ilichungwa. Par Moïse, Kupitia Musa Israël fut gardé. Israeli ilichungwa. Par William Branham, Kupitia ndugu Branham Ebenezer est gardé. Ebenezer inachungwa. Pouvez-vous dire? Unaweza sema mina? Alors, Sasa comme je l'ai dit, kama vile nilisema, Dieu, Mungu quand il veut se révéler, kama anapenda kujifunua, il prend une forme. anabeba umbo. Mais ça ne sera pas une forme éternelle. Haitakuwa hiyo umbo ya kimilele. Non. Hapana. Du temps d'Israël, Wakati ya Israeli c'était la forme de Moïse. ilikuwa hali ya Musa. Au premier âge de l'église, Kizazi ya kwanza kanisa c'était la forme de Paul. ilikuwa ni Paulo. Au cinquième âge, Kwa kizazi ya tano c'était Luther. ilikuwa Luther. Et aujourd'hui, Na leo je ne dois pas attendre que Dieu se révèle à moi sous la forme de Paul. sitachunga Mungu ajifunue kwangu mwiyo umbo ya Paulo. Cette forme-là est déjà disqualifiée. Ile umbo isha kutiliwa pembeni. Et Na est-ce que je peux dire quelque chose? naweza sema kitu, Est-ce que je peux dire quelque chose? naweza kusema kitu. Forme Branham. Hata umbo ya Branham, Bien que nous la croyons, hata kama tunaiamini, shakwenda pembeni. ah, les gens disent, ah, pasteur, mais comment vous faites Wengine ça? wanasema Vous dites ça. mchungaji, ujwani unasema vile. Il s'est déjà révélé à nous. Acha kujifunua Mais kwetu. quand Dieu a terminé avec Wakati son Mungu travail avec anauishi lui, kazi na anamweka pembeni. que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Mais il y aura une forme éternelle. Kutakuwa ile umbo ya kimilele. Ce que Branham appelle temple éternel. Ile Branham anaita hekalu ya milele. Dans le millénium, Ku millennium Dieu sera incarné Mungu atakuwa mwenye kuzidisha pour toujours. kwa milele. Dites Amen. Sema amina. Jésus sera la forme éternelle. Yesu atakuwa hiyo umbo yake ya milele. Je ne crois pas que Branham ait la forme éternelle. Il Shiamina n'y a aucune écriture. hakuna andiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu, Mungu oh Dieu a fini sa course. Mungu alisha kazi ya Branham. Branham. Et ce que les prédicateurs disent. Jo ile bahubiri banasema. D'un sens, Ngambo moya ils ont raison. beko na sheria. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous sommes
au 7e âge de l'église, juu tuko kizazi ya 7 ya kanisa. le ministère de Jésus réincarné Huduma ya Yesu Kristo yenye kuzirudishwa tena pour la dernière fois. mara yake ya mwisho. D'un autre sens, Kungapo ingine ils n'ont pas raison. abana na sheria, Parce qu'il y aura un temple éternel hekalu ya milele où Dieu sera incarné. kule Mungu atazamishwa, Et ce temple-là, c'est le corps de Jésus. na ile hekalu ni mwili Yesu. Est-ce que je peux continuer? Naweza endelea? Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Plutôt, Osée 12. Par un prophète, kupitia nabii l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. wa milele alipandisha Israeli ngambo ya Par un Misri. prophète, Kupitia nabii Israël fut gardé. Israeli alichungwa. Ici, il a pris la forme d'un prophète, Pale alibeba Moïse, umbo ya mtumishi mwa Musa, comme on l'a vu depuis le commencement. kama vile tuliona kuanzia de mwanzo l'enseignement. kwa mafundisho. Et il peut prendre la forme angélique, Anaweza kubeba umbo ya malaika comme il le faisait dans la piscine de Bethesda. kama anaweza kufanya kupitia ya Bethesda. Il peut prendre la forme humaine, Anaweza kubeba umbo ya kimwanadamu comme Moïse kama Musa sur les rochers. kwa hiyo mumbe Il l'a vu sous la forme humaine. akamwona kwa hiyo hali ya kimwanadamu. Il peut prendre la forme de la tempête. Anaweza kubeba umbo ya vumbi, Là, c'est le mapepo. cas de Job. Inakuwa kesi ya Ayubu. Maintenant, écoutez. Sasa sikieni, C'est le même Dieu, ni Mungu moya moya mais changeant de forme. wa kubadilisha maumbo tu. Le même Dieu, Mungu moya moya changeant de masse. wa kubadilisha mapalia. Même quand il a quitté le séjour des morts, Hata wakati alitoka bonde la mauti il est allé devant la paradis. akaenda ku paradiso. Parce que c'est là que le diable avait enfermé tous les saints de l'Ancien Testament. Chokole shetani alifungaka bote batakatifu bana. Tous les saints. Bote batakatifu. Abraham, Job, Yobo, Samson. Samson, bote. C'est Satan qui avait la clé. Shetani ndio alikuwa na funguo. Anafunga. Donc, quand un saint mourait, Wa mtakatifu anakufa, il entre. anaingia, C'est Satan qui avait la clé. shetani alikuwa na funguo. Jésus est sorti. Yesu akatoka, Il est mort. akakufa, Il est allé prêcher aux âmes perdues. akahubiri kwa nafsi ya kupotea. Il a quitté là-bas. Akatoka kule, Il s'est dirigé vers le paradis. anaenda ku Parce qu'il paradiso avait une mission kwa sababu alikuwa na tume fulani de ressusciter avec tous les saints de l'Ancien ya Testament. kufufuka na batakatifu bote ba Mais Agano il Kale. devait d'abord aller ouvrir la porte et le faire sortir. Alipasha mbele kufungula mlango na kubatosha bote. Quand il est allé, Wakati alienda, il a trouvé Satan devant la porte, akakuta shetani mbele ya mlango, face à face. uso kwa uso. Satan était là Shetani alikuwa pale avec la clé du royaume, avec la clé du paradis. na funguo ya paradiso. On pouvait lui dire, Akapasha mwendesha, ah, c'est toi la semence de la femme wewe njoo inakuwa hiyo mbegu ya mwanamke dont on avait parlé au jardin d'Éden. ile balisemaka mu bustani ya Edeni. Et je pensais peut-être que c'était Samson qui était la semence de la femme. Nilizania akasema ilikuwa Samson, alikuwa mbegu ya mwanamke. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas lui. Nikaona tu asema iko kwa Je yeye. pensais que c'était Abraham. Nikaona tena sasa ilikuwa Ce Ibrahimu. n'était pas lui qui était la semence de la Kwa femme. yeye mbegu ya Et pourtant, mwanamke. la semence de la femme, c'était toi. Ilikuwa mbegu ya mwanamke, ilikuwa ni Donc, c'est wewe. toi. Ni wewe. Ok. Je vais t'enfermer. Naweza kufungiwa na Abraham wewe. est là. Ibrahimu Job yuko est mule, là. Ayubu, Ézéchiel. Ezekieli. Ils sont là. Peko mule. Jésus l'observe. Yesu kuna mwangalia tu. Dans les puissants conquérants, le prophète dit, Mwasho kuangalia Yesu anasema pendant que Jésus l'observait, wakati Yesu alianza il kumwangalia. cherchait une stratégie Eko natafuta namna pour ravir la clé. juu ya kumnyang'anya funguo. Il l'a frappé un coup de pied. Akampiga mgulu, Il est tombé. akaanguka. La clé est tombée de côté. Funguo ikaanguka pembeni. Jésus a récupéré. Yesu akalokota Il lui a montré. na akamwonesha. Maintenant, qui est fort? Sasa nani wa nguvu? C'est toi Ni wewe ou c'est moi? ama ni mie? K.O. Kao chini, K.O. ashalala pale. Jésus se dirige vers la porte. Yesu akaenda kumulango, Il ouvre. akafungua La porte fait un bruit. mlango, unafanya makelele. Abraham écoute. Ibrahimu anasikia, Il dit peut-être c'est l'un de nous qui veut entrer. asema ni mmoja wetu anapenda kuingia. Chérie Sarah, Chérie reste. Sarah. Je vais un peu aller vérifier. Bakia, mimi napenda kumuona Qui est-il? ni nani ule. Il regarde. Akaangalia, Sarah lui dit, Sara sema, comment tu as traîné comme cela? je unakawia pale?
dit viens. Asema kuya. Viens. Kuya. Quand Sarah est venue, Wakati Sara alikaribia, elle a crié. akalalamika. C'est Elohim Inakuwa Elohim. qui nous a visité Ule mwenye autrefois alitutembelea kile wakati. sous les chaînes de Mamré. Huyo muti ya Mamrea. Ézéchiel, là où il était, Ezekiel akasikia. il ne comprenait pas. Ashikuelewe. Elohim, c'est quoi? Elohim ni nani? Parce qu'il ne s'était jamais révélé à Ézéchiel sous cette forme. Kwa sababu ashikujifunuaka kwa Ezekiel mwile umbo. Abraham lui a dit, Ibrahimu akamonesha. si je te dis que c'est Elohim, Kama mimi nakuonyesha sasa tu ne vas Elohim. pas comprendre. Hautaelewa. Mais pour moi, c'est Elohim. Kwangu mie ni Elohim. Toi, viens le voir. Wewe mwenyewe kwa muone. Identifie-le. Utamupa jina ile utamupa. Quand Ézéchiel est venu, Wakati Ezekiel anakuya, il ne l'a jamais appelé Elohim. ashikumuitake Elohim. Il l'appelait la roue dans la roue. Anasema mupeto ndani ya mupeto. C'était la forme qu'il avait prise. Kwa umbo ile Quand alilobebaka. il s'est révélé à Wakati Ézéchiel. alijifunuka kwa Ezekieli. Est-ce que je peux entendre la Naweza main? sikiliza mina. Alors pour Abraham, Kwa Ibrahim, la roue dans la roue, ile mpeto il kwa ne mpeto. comprenait rien. Ashikuelewa kitu. De même aussi du côté d'Ézéchiel. Kupitia kwa Ezekiel pia. Elohim, il ne comprenait Elohim rien. ashikuelewa naye pia. Daniel là où il était. Daniel kula alikuwa. Quand Ézéchiel a crié, la roue dans la roue. Wakati Ezekiel analamika, mupeto ndani ya ingine. Peut-être Daniel a crié. Daniel akalalamika. Ézéchiel, Ezekiel. la roue dans la roue, c'est quoi? Mupeto ndani ya ingine ni nini? Je ne sais pas t'expliquer. Asema sijui Toi aussi kukufasiria. viens l'identifier. Wewe na wewe kwa umupe jina De yako. la façon dont il s'était révélé à Umeone toi. jinsi alijifunuaka kwako. Le même Dieu Ule Mungu moya ne moya. changeait de masse. Mumaumba kwa chana. Le même Dieu Mungu moya ne moya. changeait de Kwa forme. badili mama chana. Aujourd'hui, Leo. il prend cette forme. Anabeba hiyo Le umbo. lendemain, Kesho. il change. Anabadilisha. Il prend l'autre forme. Anabeba umbo Mais ingine. le même Dieu, Mungu moya moya. avec le même caractère. Na mfano moya moya. Daniel Danieli s'approche. anachogea. Il regarde. Anaangalia. Oh, c'est la pierre Inakuwa jiwe. qui s'est détachée de la montagne Enye ilianguka sans kumulima. les secours d'aucune Kwa méthode. kusukuma kwa mkono ya mwanadamu. Ézéchiel était surpris Ezekiel akashangaa d'entendre cela. kusikia ile. Hein? Oh, C'est la roue dans la roue. inakuwa mpeto kwa mpeto. Elohim dit, plutôt, Abraham dit, Abraham anasema, non, c'est Elohim. hapana ni Elohim. Daniel dit, Daniel anasema, non, c'est hapana. la pierre Inakuwa qui jiwe. s'est détachée de Ilianguka la montagne kumulima. sans les secours Kwa sio kusukuma kwa mkono d'aucune méthode. ya mkono ya mtu wa mwanadamu. Est-ce que je peux entendre la main? Naweza sikiliza mina. David là où il était. Daudi kule alikuwa. Elohim c'est quoi? Elohim ni nani? La roue dans la roue c'est quoi? Mpeto ndani ya ingine ni nini? Pierre qui est tombée sans secours c'est quoi? Jiwe ile ilianguka kwa sio msaada ni nini? David, il Daudi. n'y a pas moyen de te l'expliquer. Hakuna kisi ya Toi kukwadisia. aussi viens l'identifier de la Kuja. manière qu'il s'était révélé à toi. Kuja wewe peke ufasiria kisi alionaka kwako. Quand David arrive, Wakati Daudi alifika, les 5 pierres, oh, majiwe tano. les 5 pierres Majiwe tano. que j'avais ramassées Ile ce jour-là. nilikotaka ile siku. Alléluia! Amina. Alléluia! Amina. Ni Abraham, Hata Ibrahim, ni Ézéchiel, hata Ezekieli, ni Daniel, hata Danieli. ils ne pouvaient rien comprendre sur les 5 Hapa kupasha pierres. kuelewa kitu kumajiwe tano. Et chacun d'eux Na kila mmoja wao l'identifia akampatia umu. de la manière Mwile hali qu'il s'était révélé à lui. ile ajifunuaka kwake. On peut aussi t'appeler ce matin. Banaweza kukuta nawe pia Viens le asubuhi. voir. Kuya umuone. Parce que Kwa sababu tu ne connais pas la roue dans la roue. haujua mpeto kwa mpeto. Parce Kwa que, sababu parce que, kwa sababu parce que, il faut aussi t'approcher utashokea na wewe. pour le voir Jua kumuona. et l'identifier. Na kumpatia umbo. Et l'identifier Na kumpatia umbo. de la manière qu'il s'est révélé à toi aujourd'hui. Jinsi alijifunua kwetu leo. Aujourd'hui, Leo il est la parole manifestée. yanakuwa neno kudhihirishwa. Dieu Mungu mwenye incarné. kuzamishwa. Dieu, Mungu Dieu puissant, wa uwezo c'est dévoilant mwenye kujifunua devant nous. mbele yetu. Quand tu regardes, Wakati unaangalia, que vois-tu? unaona nini? Un homme chauve, Mtu wa kipara, un bouton. mtu wa mfupi. Mais moi, quand je regarde, Wakati mimi naangalia derrière les voiles, mbele ya pazia, je vois Elohim naona Elohim qui était allé visiter Abraham mwenye alienda tembelea sous Ibrahim
dos. mwenye aligeuzaka mgongo Discernant na les kupambanua mensonges de Sarah. bongo wa Sarai. Il est descendu aujourd'hui Alishuka leo et s'est révélé à nous akajifunua kwetu sous une autre forme. muyo umbo ingine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza sema amina? Chacun d'eux Kila mmoja wao l'identifia akamuonea de la manière mwile kisi qu'il s'était révélé à lui. vile alijifunuaka kwake. Mais le même Dieu, Mungu moya moya tu. si Pierre serait ressuscité ce matin, Kama Petro alipasha kufuka asubuhi, quand vous allez lui montrer la forme qu'il a prise aujourd'hui, unamuonesha umbo Pierre lake ne leo. vous croira pas. Petro hata kuamini kamwe, Parce qu'il ne connaît pas cette kwa forme. sababu ashijua hii umbo. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza amina? Même Wesley, Hata Wesley il vous dira bon, ataonesha cette forme. hii umbo. Hapana. Mais quand on place cette forme devant nous, Kama banaleta hii umbo mbele yetu, sisi tunaitika. il s'est révélé à nous Alijifunua kwetu sous cette forme. kwa hiyo umbo. Puis-je continuer? Naweza kuendelea? J'ai encore du temps. Niko na wakati. Le même Dieu, Mungu moya moya changeant de forme. ukubadilisha maumbo. Ce qui est appelé en grec enmorphe. Ile inaitwa mkigreki enmorph. Le mot grec. Ndio mtamshi wa Kigreki. Branham dit. Branham anasema, Et j'ai passé la journée d'hier à consulter cela nikapitisha siku ya jana kwa kuangalia ile, et à essayer de concevoir ce que c'était. kwa kujua ni nini. J'ai trouvé. Nikapata. J'en suis venu à ce mot de enmorphe. Na nikapata hiyo mtamsho enmorph. Ça s'appelle Inaitwa N E N E N A N M O or R plutôt R P P H I et E. na E. J'ai cherché dans les Grecs pour voir à quoi correspondait un morphe. Nikatafuta mkigreki ni nini nasema hiyo enmorph. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut, Saa zingine shitamshe vile mais inasema, c'est pour ça que je l'appelle. na njoo vile mimi naiona. Si on laisse sortir une bande, Na kama banatosha utepe, les gens Kuba- sachent, batu bajue. les érudits sachent de quoi je vais parler. bale bakusikia bajue kunini ile nipasha kusemea. Quand le N morphe, Wakati enmorphe ce qui veut dire, il s'est transformé. asema ule alijigeuza, Il est descendu. ule alishuka Elohim. Elohim. Or, Kwa maana le mot grec là, ile mutamsho ça veut dire inasema que ya kwamba c'est quelque chose ni kitu qu'on ne pouvait pas voir. kila bakupashe kuona, Mais lakini qui est pourtant là. kiko pale. On ne voit pas Dieu, Atumwone Mungu, mais il est là. lakini iko Mais pale, il se révèle à nous. anajifunua Donc, kwetu. quand il se révèle à nous, Wakati anajifunua là nous kwetu, comprenons qu'il est là. pale tunaelewa sema iko hapo. Est-ce que je peux entendre un amen? Sasa sikiliza amina. Là nous disons qu'il est là, Pale mais nous ne le tunasema voyons pas. iko hapo, lakini tumuone. Le prophète dit, le prophète dit, Nabii anasema c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, ni kitu kila tuwezi kuona, mais qui est pourtant là. lakini kiko pale, Et ensuite ça se transforme. na mara nyingine kinajigeuza, Et là il peut le saisir. na macho inapasha kuiona. Ah, quand ça se transforme, Na kama inajigeuza comme la colonne de feu, na hata nguzo ya moto, Branham la voyait constamment Branham alianza kuona kwa zoezi, parce qu'il s'est changé. kwa sababu iligeuka Quand il descendait au Branham wakati tabernacle, ilianza shuka Branham maskani. le prophète dit. Nabii anasema Et pourtant, na mara nyingine, et qu'ensuite ça se transforme, na mara nyingine et là, il inageuka peut le saisir. inakuwa kama Vous vile. voyez? Unaona? Alors, Sasa c'est ça que j'essaie de ndio dire. ile nipenda sema, C'est que Dieu, ile Mungu qui a toujours été, mwenyewe ule anakuwaka tu est ici. eko hapa. Tout ce qu'il a fait quand il s'est fait l'homme, Yote ile alifanya pale, alijifanya kuwa mtu, c'est qu'il a changé de masque. ile alibadilisha tu umbo. Vous voyez? Unaona, C'est un morphe. linakuwa ile enemorphe, Il s'est transformé anajigeuza de ce qu'il était en ce qu'il est. kuile alikuwaka kuiki eko, Ou a changé son masque. anabadilisha tu kifuniko, Un autre acte. inakuwa mtando ingine.
Il prend l'illustration de ce qui s'est fait dans le théâtre. Anabeba kubile binapitikana kama théâtre. Un seul homme Mtu moya peut jouer de différents rôles. anaweza kucheza nafasi ya kuachana. Il peut jouer les rôles d'un sorcier aujourd'hui. Anabeba hiyo hali ya mchawi leo. Non pas qu'il est sorcier, Haina sema yuko mchawi. mais c'est juste le rôle qu'il a pris. Anabeba tu ile Le kazi. lendemain, Kesho il peut prendre un autre rôle d'un pasteur. anabeba hiyo kazi nyingine ya mchungaji. Branham dit, je parlais de cela ce matin. Bana nisema ile asubuhi Ça fait longtemps. inafanya masiku mingi. Mais quand Shakespeare a écrit la pièce théâtrale Wakati kila mmoja anaandika hiyo sehemu ya kiteatro pour le roi Jacques d'Angleterre, juu ya huyo mfalme wa Kianglais, le personnage Oui, mon de, Dieu. voyez-vous, Non. Shakespeare ne Shakespeare. croyait pas aux sorcières. ashikwanze kuamini kwa Mais wachawi, dans la pièce, lakini mwile chumba étant donné que le roi, lui, croyait aux kwa sorcières, kuamini huyo mfalme aliamini kwa wachawi, alors il a été obligé d'inclure des sorcières. yalisukumwa kuweka walozi. Voyez? Mnaona? Eh bien, Na maana. pour ça, Kwa hili. ils ont modifié la distribution des rôles. Wakabadilisha tu hiyo makazi. Becky ici, Beki hii hapa dans Carmen, Le ils Carmen. ont joué à l'école où elle vient d'obtenir son diplôme. Mukarmeni mule balicheza kwa masomo pale, alipata cheti Et il y yake. a quelques semaines, Eko na miezi eh mingi. bien, une seule personne pouvait jouer 3 ou 4 rôles. Mtu mmoja alipasha kucheza mafasi mbili ama tatu Pour hivi. le faire, Kwa kuifanya il changeait de masque. alianza tu kubadilisha hiyo kifuniko. Parfois, Mara nyingine il sort, anatoka il est tel personnage, eko mtu fulani, et la fois suivante, na mara nyingine quand il sort, wakati atatoka il est un autre personnage. anakuwa mtu mwingine, Mais c'est la même personne tout le temps. lakini ni mtu tu mmoja wakati yote. C'est comme ça avec Dieu. Ndio vile na Mungu, Le même personnage, mtu tu mmoja, le même être, yeye anakuwa kiumbe moja depuis qu'il était dans l'éternité. tangia alikuwa kule Même quand il kumwenguni, est sorti de l'éternité, atoka tena toka il milele, est toujours le même. eko tu yeye moja, Mais il change de masque. lakini anabadilisha tu kifuniko. Hier, Jana il a pris le masque de Paul. anabeba niko ya pato, Aujourd'hui, leo il a pris la forme de Branham. anabeba umbo ya Branham, Mais le même Dieu, lakini Mungu moja il ne moja change pas. asibadilike. Maintenant, je touche un peu Nagusa mon point. mu kishina, Ça, c'était le début de l'introduction. ilikuwa mwanzo wa msingi. Dans l'éternité, Mu milele il n'a jamais été appelé Dieu, comme je l'ai dit. abaya mwitaka kamwe Mungu, kama vile nilisema. Même Branham l'approuve. Hata Branham C'est anaisema, Branham qui l'a dit. ni Branham ndio anaisema, Et moi, je le crois aussi. na mimi ni vile, Parce que le mot Dieu, kwa sababu mtamsho wa Mungu c'est un objet d'adoration. ni kitu cha kuabudu, Et il était là dans l'éternité. na alikuwa pale mu milele, Et l'éternité, na mu milele c'est une durée. inakuwa Il n'a ni commencement, haina hata mwa ni fin. na haina Mais il y mwisho, avait un être na surnaturel. kilikuwa kiumbe kama Et nani, cet être-là était appelé Elohim. na ile kiumbe balianza kumuita Elohim, Incréé. yeye kwa shokumbika. Comme on était des petits enfants, on se posait des questions. Mais d'où est-il venu Dieu? Pale tulikuwa batoto tulianza jiswali, alikuwa wapi Mungu? Il faut seulement croire Inabidi tu que kuamini lui, yeye il n'a jamais été créé. abaya mumbaka. Si vous commencez à raisonner, vous deviendrez des fous. Kama unaanza kuwazia utakuwa Croyez tout wazimu. simplement. Amini tu, Ne cherchez pas des preuves scientifiques. usitafute hiyo hakikisho ya kidunia. Mais il était là, Alikuwa pale dans l'éternité, mu milele, Elohim. Elohim, Mais il avait un des dessins qu'il avait dans sa pensée. na alikuwa na kazi fulani ile alikuwa na mwazo yake, C'était de se révéler aux gens. ilikuwa kujifunua kwa watu. Mais comment pouvait-il le faire Aliweza kuifanya aje? en tant que Elohim, Kama vile Elohim, en tant que grand esprit? kama vile roho kubwa, Il ne pouvait pas se révéler ashikupashe kujifunuaka en tant que tel. kama vile. Il fallait qu'il prenne la forme Ilibidi abebe umbo pour se révéler. juu ya kujifunua. C'est ainsi qu'il est sorti de l'éternité. Ndio pale alitoka kumilele. Quand il est sorti de l'éternité, Wakati alitoka kumilele, il a pris une forme. akabeba umbo, Et c'est cette forme-là qui lui a permis de commencer à créer. ni ile umbo limuruhusu aumbe. C'est ce que les théologiens appellent les logos. Ndio ile wa teolojia wanaita logos.
Branham l'appelle Branham anaita lumière sacrée nuru takatifu ou la colonne de feu. ama nguzo la moto. C'est cette forme Njoo hii umbo qu'il a prise pour commencer à créer. akaibeba jua kwanza kuumba. Quand il a dit que le soleil soit, Wakati alisema jua iwe, il avait déjà pris cette forme alibeba hiyo umbo du logos ya logos, ou de la colonne de feu. hiyo nguzo la moto. C'est là qu'il a commencé à créer. Ndio pale anaanza. Frère Branham dit, Branham anasema dans question-réponse sur la Genèse, kuswali na jibu juu ya mwanzo, et je suis à la fin. niko kumwisho. Il dit, wow, Oh, une belle image me vient à l'esprit maintenant. hapa mzuri na nikuia mwazo sasa. Si vous pouviez faire un petit voyage avec moi, Kama unapasha kusafiri pamoja nami, je crois que j'en ai déjà parlé, nishakusemezeaka. mais c'est pour rendre sûrement la chose plus explicite pour vous. Nijua kufasiria tu ile kitu kwa jambo kwenu. Maintenant, Sasa faisons un petit voyage tusafiri kidogo, et revenons en arrière pendant un petit moment. turudie nyuma kwa wakati tu ndogo. Bien, Sasa ne faites pas cas de la chaleur qu'il y a. mshangalie kukivukutu kile kiko. Ah, même ici il y a la chaleur. Hata Ne Mungu faites pas cas. c'est là. mshangalie kukivukutu. Fixons nos pensées juste sur ce que nous allons dire et pensez-y maintenant. Tuangalie kubile tutasema na kuwazia hapa sasa. Et reculons de 5 millions d'années Turudie kwa miaka ya kumkongo. avant qu'il y ait même une étoile, Mbele kukuwa hata nyota moya, la ligne, hiyo mwezi, ou quoi que ce soit dans le monde. hata kitu kikyote mdunia. Bon, Sasa il y a un temps kulikuwa wakati où il n'y avait rien ici. kula kukukuwa kitu hapa, Tout n'était qu'éternité. yote ilikuwa tu milele, Il n'y avait rien. hakukukuwa kitu, Il n'y avait que l'éternité et le toujours. kulikuwa tu umilele na iko tu Ou perpétuité. iye ya kuendelea haka tu. Et tout ce qui était perpétuité ou éternité était Dieu. Na ile yote ilikuwa kuendelea ama umilele ilikuwa Mungu, Était Elohim. ilikuwa Elohim. Dans l'éternité, Wakati wa milele, dans le toujours, mwile wakati wote il y avait un être. kulikuwa nini? À part lui, Kupitia il n'y avait rien d'autre. hakukuwa kingine. Il était là au commencement. Alikuwa pale kumwanzo. Sortons maintenant. Tutoke sasa, Et tenons-nous sur les bords de cette rampe. tushimime sasa kuyo njia, Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. tuangalie tuone vile vitu biku nakuya. Branham dit, Bwana anasema maintenant, sasa personne, hakuna mtu, plutôt il répète l'écriture de la Bible, anarudilia hiyo maandiko ya Biblia. personne Hakuna mtu n'a jamais vu Dieu. ule ashakonaka Mungu, Personne. hakuna mtu, Personne hakuna mtu ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. hakuna mtu anaweza kuona Mungu kupitia hali ya kimwanadamu. La forme est là, Hiyo mwili iko pale, mais Dieu à l'intérieur. lakini Mungu ndani. Mais c'est un langage. Inakuwa tu misemo Quand nous disons, wakati tunasema Dieu nous a visités aujourd'hui. Mungu alitutembelea leo, Nous avons vu Dieu aujourd'hui. tunaona Mungu leo, Mais personne n'a jamais vu Dieu. lakini hakuna mtu ule ashakonaka Mungu. Je peux entendre un amen. Naweza kusikia amina. C'est pourquoi Branham n'est pas Dieu. Ndipo kwa maana Branham ashina Mungu, Parce que nous le voyons. kwa sababu tunamuona. Ah, vous allez dire, mais la colonne de feu, nous la voyons aussi, non? Tunaweza sema nguzo wa moto tunaonaka pia. La colonne de feu, Branham a dit aussi, c'est un voile. Nguzo wa moto inakuwa na yo Ah, kifuniko. Dieu est à Mungu l'intérieur. yuko ndani. Que les saints disent amen. Watakatifu waseme amina. Comme je vois la colonne de feu, je ne peux pas l'adorer. Sasa vile naona nguzo wa moto siwezi kuiabudu. J'adore quelque chose que je ne vois pas. Si mimi naabudu kitu ile shionaki. Le Saint-Esprit qui est à moi, je ne l'ai jamais vu. Roho Mtakatifu yuko ndani Mais yangu je shionaki, l'adore. lakini nayaabudu. Oh, que les saints disent amen quand même. Watakatifu waseme amina. Ah. Si vous voyez quelqu'un vous dire, nous avons trouvé Dieu, allons l'adorer. Dites-lui, il est où? Kama mnapata mtu ananionyesha tunapata Mungu, twende tukamwabudu, muonize eko wapi. Quand il vous dit c'est frère Branham, Kama nakuonyesha ni ndugu vous Branham, devez lui dire, la Bible a dit, ne peut pas voir Dieu. Mais utamuonesha sasa. ici je vois Branham. Unasema Biblia inasema hautaona Mungu, lakini hapa tunaona Branham. Et je comprends que Branham c'est juste la forme que Dieu a prise. Naelewa tu asema Branham anakuwa umbo ile Mungu yeye alibeba.
Dans les actes du Saint-Esprit. Mumatendo ya Roho Mtakatifu. Frère Branham dit. Ndio Branham anasema. Il y a une conférence. Kulikuwa mazungumuzo. Dieu lui-même. Mungu yepeki. Parlant à ses anges. Akasema na wamalaika wake. Que au temps de la fin. Asema wakati wa mwisho. Il y aura un évangéliste. Kutakuwa mwinjilisti. Du nom de Branham. Ule ataitwa jina la Branham. Comprenez-vous cela? Munaelewa ile? Il y aura un évangéliste. Kutakuwa mwinjilisti. Du nom de Branham. Jina ya Branham. Personne n'a jamais vu le Père. Mutu ashaonaka baba. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Mutu ashaonaka Mungu kuyo hali ya kimwanadamu. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Sababu Mungu ashina muyo hali ya kimwili. J'ai lu frère Branham. Nasoma nduku Branham. Il dit Anasema Dieu est esprit. Mungu yeni roho. Voyez-vous? Unaona? Très bien. Kweli. Il le répète encore. Anarudilia tena. Personne n'a jamais vu le Père. Hakuna ulasha konaka baba. Mais le fils unique du Père l'a fait connaître. Lakini mtoto mwenyewe wa baba ndio alimuonesha. Qui était le fils unique du Père? Ni nani mtoto mmoja wa baba? Jésus-Christ de Marie. Yesu Kristo wa Maria. Il l'a fait connaître. Ndio mwenyewe alimutambulisha. Là c'est un Jean. Ile inakuwa Yohana wa kwanza. Il dit bon. Anasema kwa Remarquez maintenant. Mwangalie sasa. Il n'y a rien. Hakuna kitu dans l'éternité. Milele. Il n'y a que le vide. Kuku tu bitu bya bure. Il n'y avait même pas la terre. Tabulongo. Parce que la terre est créée après. Il n'y avait rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu. Qui remplissait tout l'espace. En tout lieu. Et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. C'est Dieu. Le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu peut se dévoiler pour se révéler. Quand il se révèle, quand il se dévoile, même si nous ne le voyons pas, à partir de quelque chose qu'il a fait, nous comprenons qu'il est là. Quand nous voyons un mort ressuscité par la prière, nous croyons qu'il est là. Mais nous sommes incapables d'éprouver cela. Mais je peux dire, il est ici parce que tel frère, nous l'avons vu, il avait un kyste par la prière. Cela a quitté. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous disons que nous l'avons vu par ce qu'il a fait. Comprenez-vous cela? Voilà pourquoi, quand frère Branham est allé à Porto Rico, je pense, quand les gens ont vu les miracles et les prodiges, un attaché de presse a fait une forte déclaration. Il a dit, Tony Osborne est venu ici. Il nous a laissé avec des dettes.
Il nous a prêché le même évangile que nous avons toujours écouté. Alitubiri injili moja ile tunasikiaka tu. Billy Graham nous a laissé avec des dettes. Anatocha na pia na madeni. Il est parti. Akaenda. Et nous sommes obligés de nous acquitter de toutes ces dettes. Na sisi tunashurutishwa tulipe ile madeni yote. Mais quand Branham est venu, lakini wakati Branham alifika, il a fait une forte déclaration. Akasema matamsho kubwa. Il a dit, akasema, pour cette fois-ci, kui wakati, ce n'est pas un homme qui est venu. Haina mtu njoo alikuya. Pour cette fois-ci, kui mara, nous avons reçu Dieu. Tulimpokea Mungu. Comment as-tu le reçu Dieu? Wakati yeye alipokea Mungu, comment ont-ils vu Dieu? Jinsi baliona Mungu par le trichement de ce que Dieu avait fait. Kupitia bile Mungu alifanya. Et aujourd'hui, na leo, nous pouvons aussi dire la même chose. Tunaweza kusema kitu kimoya. Quand nous voyons un jeune homme, wakati tunaona kijana moya écrasé, wakupasua, un enfant finlandais, mtoto kifernanda, par la prière, kupitia maombi, il ressuscite, anafufuka, il marche, anatembea. Nous pouvons aussi dire, tunaweza sema, nous avons vu Dieu. Tunaona Mungu. Quand nous voyons une femme, kama tunaona mwanamke moya, 9 ans et 8 mois cloué, alikuwa pale pa hiyo kitanda kwenye kunyoroshwa, sur le lit de l'hôpital, kukitanda magonjwa, aucune solution, hakuna majibu. Mais un homme entre, lakini mtu mwanaingia avec sa Bible na ici, Biblia yake makwapa, il prie, akaomba sur les champs, pale, la fille se tient debout, binti akasimama, chose qu'elle n'avait faite pendant 9 ans et 8 mois. Kitu kile ilifanyika miaka 9 na yule mzee. Alors nous pouvons aussi dire, na tunaweza pia kusema, que Dieu est venu vers nous. Mungu alikuwa kwetu pia. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Que Dieu s'est dévoilé. Mungu alijifunua. Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Il s'est dévoilé devant nous. Anajifunua mbele yetu. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Est-ce que je peux entendre un amen? Naweza sikiliza mina. Quand je vois un frère sous l'âme, wakati naona ndugu wa kulewa, il croit la parole, anaamini neno, il reçut le Saint-Esprit, anapokea Roho Mtakatifu, il change, anabadilika, sa vie change. maisha yake yanabadilika. Je peux aussi dire na mimi nitasema que pia, j'ai vu Dieu, naona Mungu, parce qu'il a changé la vie de ses kwa frères. sababu anabadilisha maisha ya ndugu. Et le prophète a dit, na nabii anasema, le plus grand miracle, miujiza kubwa, ce n'est même pas la résurrection des morts. haina kufufua kwa Le wafu, plus grand miracle, lakini miujiza kubwa c'est quand nous voyons ni wakati tunaona une femme prostituée mwanamke kaaba devenir une meilleure dame. anakuwa mwanamke Voilà le mzuri. plus grand miracle. Ndio miujiza kubwa. Quand nous voyons comme cela, wakati tunaona vile, nous pouvons dire tunaweza sema que nous avons vu Dieu, tunaona Mungu, bien que nous ne pouvons pas l'expliquer. hata kama tuwezi fasiria. Nous ne l'avons pas vu avec l'œil physique, Hatukuone na ile jicho kimwili, mais l'œil lakini spirituel. jicho kiroho. Il y a des gens Kuwa batu devant qui Dieu s'est déjà dévoilé ici. kubale Mungu ashafunuliwa hapa. Ah, quand vous avez le Saint-Esprit, Wakati kuna Roho Dieu s'est Mtakatifu, dévoilé devant Mungu vous. ashajifunulia kati yako. Oui, certainement. Kweli kweli. Quand Dieu a fait un miracle dans votre vie, Wakati Mungu anafanya miujiza c'est maisha qu'il yako, s'est dévoilé devant vous. kusema anajifunua mbele yenu.